Bonsoir chers amis, bienvenue sur la chaîne. Je sais pas si ça fonctionne. 1, 2, 1, 2. Une erreur s'est produite lors du chargement de votre application. Impossible. Ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Petit problème technique. Ou pas, je sais pas. Ben écoutez, je pourrais avoir un petit retour de votre part s'il vous plaît dans le chat afin de savoir si vous m'entendez bien. Écoute, ça marche. Ok, super gentil ça, Philippe. Ben, super rapide en tout cas de votre retour. Ça fait plaisir. Donc les amis, voilà. Alors pour commencer cette soirée, en fait, tout à l'heure, j'ai eu une envie pressante de faire cette conférence ce soir. Donc, vous voyez, c'est inattendu. Et vu que nous vivons à Écolésia le moment présent, eh ben, de temps en temps, on se présente comme ça, puis on fait une conférence. Et ce qui va nous être transmis ce soir, donc le thème, c'est les chakras selon la conscience de l'Atlantide. Alors, pourquoi aborder ce sujet? Ben, écoutez, sincèrement, moi, dans mes incarnations, j'ai vécu des quantités de vie en Atlantide, vu que c'était, on va dire, mon but. Et en Atlantide, on avait une certaine conscience sur ce que le corps humain est, sur ce que sont les chakras, sur ce que la divinité est, sur les pouvoirs qui sont en nous. Et ben le but, en fait, c'est ce soir rapporter en fait des éclaircissements sur les chakras, au-delà de la conscience qui est terrestre, de ce que nous pouvons nous en fait avoir reçu en enseignement, à savoir que tous les enseignements passés en fait ils vont forcément, mais c'est obligatoire en fait, ils vont tout le temps se métamorphoser. Il y aura tout le temps en fait toujours de plus en plus de profondeur, puisqu'en fait nous sommes des êtres qui vivons en fait une ascension profonde, une ascension donc énergétique, une ascension dans l'amour, et l'amour en fait permet de récupérer de l'information euh, défalsifiée toujours de plus en plus, euh, relié en fait à la conscience de la source, tout simplement, puisque dans notre cheminement, nous allons tous au retour de notre propre source. C'est ce que j'appelle l'ascension, et c'est ce que nous allons vivre. Donc voilà, les amis, le sujet de ce soir, ça sera les chakras. Alors sincèrement, euh, on va commencer avant tout, je pense, par, euh, par un centrage dans notre cœur, car il est réellement très très important, les amis. Ça, je peux euh, vous le certifier de par mes propres expériences et par tout ce que j'enseigne depuis le temps que j'enseigne, que je transmets en fait cette conscience du cœur. Et c'est vraiment la première chose que nous devons faire, et c'est être ce cœur, donc même être ce chakra du cœur pour pouvoir avoir l'information de qui nous sommes, avoir les informations de notre vérité intérieure, et surtout pour pouvoir accueillir les vibrations dans la justesse et la justice de ce qu'elle est proposée, en fait, tout simplement. Puisque nous, vous savez très bien le fonctionnement de l'être humain entre le mental, l'esprit, le mental, l'ego, il y a forcément en fait un déséquilibre. Nous sommes toujours déséquilibrés, des êtres déséquilibrés. Voilà pourquoi le fait de se centrer dans son cœur, ça permet de rééquilibrer toutes ces polarités et pour avoir en fait l'information qui va en fait pénétrer votre cœur, pénétrer vos cellules et vous donner vos propres informations qui vous appartiennent aussi. Puisqu'en fait, nous sommes tous des banques de données, les amis. Ça, qu'il faut vraiment comprendre. Tout être humain, en fait, c'est une banque de données avec des quantités d'informations par rapport à, en fait, au don propre que la source lui a offert lors de sa propre création, tout simplement. Et le but, en fait, de cette vie-ci, les amis, c'est aller retrouver justement, d'une part, son cœur pour retrouver ses propres informations et les transmettre. Et j'ai fait ce chemin-là, vous faites ce chemin-là, et beaucoup, beaucoup d'êtres humains le font. Et d'ailleurs, ce chemin-là, en fait, la Terre, en fait, tous les êtres humains qui resteront donc sur cette conscience Terre, seront en fait obligés de passer par cette recouverte de leur cœur, parce qu'en fait, c'est c'est la base, le cœur, c'est la base, c'est l'amour, c'est tellement en fait impressionnant le cœur, ce qu'il peut nous offrir. On ne se rend jamais assez compte, et moi-même encore le moment présent, je m'aperçois que
Je suis avare. Alors ce terme-là, je l'avais utilisé, on m'avait proposé de l'utiliser dans une dernière conférence et le mot avare, pour ma part, en fait, je l'avais pas forcément bien compris. Mais lorsqu'on on va dans la racine du mot, en fait, A pour, apolitique, à conscience, vous voyez? C'est-à-dire sans, d'accord? Et var, en fait, c'est une mesure. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on ne sait pas mesurer vraiment la vérité de qui nous sommes, la vérité de ce qui est offert, la vérité sur la vie, tout simplement. On n'a pas cette juste mesure et nous sommes, en fait, dans cette redécouverte, c'est-à-dire que tout être humain est avare. Il n'y a pas une personne qui ne l'est pas. Il faut vraiment se mettre à ascensionner, cet être divin qui a vécu cette ascension pour avoir la conscience vraiment dans la justesse et la justice de tout ce qui se présente. Voilà pourquoi en fait nous sommes tous des êtres avares parce que nous ne savons pas vraiment mesurer la qualité de qui nous sommes et la qualité de ce qui nous est offert, tout simplement. Mais dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères, de toute façon, c'est ainsi qu'il faut voir, sans jugement, les amis, parce qu'on n'est pas là pour se juger, on est simplement là pour se redécouvrir et aller plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans notre cœur, dans nos cellules, puisqu'en fait nous sommes nous sommes une banque de données merveilleuse et le but, c'est de retrouver cette banque de données et le retransmettre à chacun de nos frères et sœurs qui vont aller s'abreuver de ceci pour pouvoir se reconnecter avec ses propres cellules et ainsi de suite. En fait, le mouvement de cette transformation va se faire parce que le changement qui se prépare sur la Terre, ça se fait à travers nous. Ça ne peut pas se faire à travers un archange ou les entités extérieures à la Terre. Nous sommes trop dans l'extérieur, nous, êtres humains. Malgré que l'extérieur existe, les extraterrestres, les anges, les archanges, eux, ils existent, c'est une certitude, mais ils ne pourront jamais agir sans des porte-paroles, en fait, de la vibration, tout simplement. Et voilà pourquoi, en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure ce que sont les chakras et ce qu'ils peuvent vraiment nous offrir. Alors, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pour ma part, à l'origine, je parlais toujours, dans mes premières découvertes, bien sûr, hein, qu'un chakra, c'était en fait, donc forcément, sur la Terre, on dit que c'est une roue énergétique. OK, ça, c'est très bien. C'est parfait, c'est une roue énergétique qui diffuse l'énergie, dans les méridiens, dans tout le corps, dans les nadis. C'est vrai, ça fonctionne aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ma part, ce sont avant tout nos états de conscience. C'est-à-dire qu'un chakra, hem, ce que je pense, mon chakra, en fait, le vibre, diffuse l'énergie dans tous les corps, donc autant dans les nadis que dans les organes, dans les corps éthériques, et c'est ce qui dérègle tout. Voilà pourquoi il faut réinstaurer la conscience de l'unité déjà. La première chose qui est très, très importante, l'unité et la paix. Le chemin christique, c'est ainsi que ça fonctionne. Je suis un, je suis tout. Je ne suis plus dans le jugement, surtout pas de moi-même et ni des autres, parce qu'en fait, je ne peux que juger que moi-même et rapporter donc la paix. Voilà pourquoi aussi Olésia, lorsqu'elle fait toujours ses soins, on est toujours dans cet équilibre. L'équilibre, c'est le centre, c'est la paix, le centre, c'est votre cœur. C'est ainsi vraiment que vous allez en fait avancer plus sereinement dans votre vie parce que naturellement, en fait, avec votre cœur, vous allez équilibrer les choses. Ça se fait naturellement. Il y a beaucoup de freins, c'est une certitude puisqu'il y a encore des croyances en nous erronées qui ne sont pas encore découvertes, excusez-moi. Il y a des programmes, puisque ce sont des programmes ainsi à l'intérieur de nous, qui ne sont pas encore éclaircis et le but, c'est de les éclairer avec notre lumière, donc avec notre cœur, de par la bonne volonté de voir la vérité en face. Voilà pourquoi moi, lorsque je fais ces séances vibratoires sur l'abondance, j'adore parce qu'en fait, euh, je me mets toujours un petit coup de pied dans les fesses parce qu'à chaque fois, ça me remue. Je dis des choses, euh, je peux rentrer dans la forme de l'ego. Je rentre dans l'ego pour dans mon propre ego avant tout, bien sûr, quoi. C'est comme le mot avare. Euh, quand j'ai émis ce son-là, j'ai dit mais merde, qu'est-ce que je dis en fait? Et donc j'ai dû rechercher la conscience vraiment de ce terme pour comprendre effectivement que oui, effectivement, l'être humain, il est avare, il ne sait pas mesurer. Nous sommes encore des enfants et c'est ainsi que ça fonctionne. Et le but, c'est de redevenir l'adulte conscient, l'être divin conscient. Donc, on va revenir à ces chakras et donc la conscience, d'accord, vont s'exprimer à travers les chakras. C'est un émetteur, un récepteur et un transmetteur d'énergie. Donc, il va recevoir de l'énergie, il va la diffuser et il va émettre en même temps. Nous sommes en fait des balises, comment dirais-je, des balises comme vous avez dans votre voiture ou dans des bateaux, comme dans les avions. Il y a une balise à l'intérieur de nous et la balise elle est toujours réglée par rapport au, à l'enfermement qui est en nous, mais aussi à la lumière qui est en nous. C'est-à-dire, c'est pour ça la loi d'attraction, ça fonctionne ainsi. C'est avant tout une croyance. De cette croyance, en fait, on va imprimer de l'information et l'information va resplendir comme la balise. Elle va émettre de l'information.
inconsciente, bien sûr, et après on se demande pourquoi on vit des choses comme ça. C'est parce que on a des systèmes de croyances erronés qu'il faut réajuster, donc éclairer les choses. Voilà pourquoi, en fait, ça fait partie de mon job, de mon but, c'est-à-dire éclairer tout ce qui est inconscient à l'intérieur de nous-mêmes. Avant tout, donc, je m'éclaire moi-même, c'est une certitude, et lorsque je retransmets de l'information comme ça, ben forcément, ben je me sers et je sers en fait l'humanité et je nous sers tous parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous-même, en fait, lorsque vous avez la bonne volonté d'être ce cœur, ben naturellement, vous faites la même chose. Vous redécouvrez des choses, mais il faut oser dire les choses. Ça, c'est une vérité et ça fait partie de ces peurs qui sont en nous. On n'ose pas dire les vérités. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les vérités, ça va sortir. Nos vérités intérieures, bien sûr, hein, c'est pas la vérité ultime, ça sera simplement toujours nos vérités intérieures, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus authentique. Et c'est vraiment en fait ce que je souhaite à tout le monde, c'est que chaque être humain retrouve cette authenticité d'être qui il est réellement, sans peur, sans peur que les gens nous jugent, sans auto-jugement aussi, parce qu'en fait, elle est tellement riche. euh, L'humanité, sincèrement, elle est tellement riche, mais étant donné que nous sommes avares, on ne peut pas. Autant donné qu'on n'ose pas dire, on ne peut pas. Voilà pourquoi il faut prendre en fait son courage à deux mains et oser être qui vous êtes, mais toujours dans le chemin christique, le chemin de la paix. Ces merveilleux chakras, en fait, mes amis, plus j'avance en fait dans ma redécouverte, plus je me rends compte qu'un chakra, avant tout, c'est une porte interdimensionnelle. C'est une porte qui va m'amener dans des mondes. Et ça, je m'en suis rendu compte lorsque je faisais mes méditations bioénergétiques, parce que dans les méditations bioénergétiques, il y en a 10 ou 13 que j'ai fait, donc il y a plein d'enseignements dessus. Euh, et on avait fait des méditations sur les chakras où justement, en fait, on se plongeait dans différents mondes. Alors, lorsque vous allez conscientiser un chakra, maintenant, conscientisez toujours, les amis, que d'une part, ils sont quoi? Émetteurs, récepteurs, transmetteurs, qu'ils sont vos états de conscience et qu'ils vont en fait apporter l'énergie nécessaire, va diffuser l'énergie tout simplement dans tout votre corps, mais toutes les informations. En fait, un chakra ne peut pas être bloqué, c'est pas possible. Lorsque les gens disent qu'un chakra est bloqué, c'est impossible de chez impossible, parce qu'en fait, si le chakra, si le robinet il est fermé, en fait, l'énergie circule plus et on est mort. Donc, c'est impossible. Il n'y a que des blocages dans nos chakras. Et c'est ainsi vraiment que ça fonctionne, toute cette conscience, c'est-à-dire que nous sommes toujours obligés de quoi faire, de débloquer tous nos chakras. Il faut toujours les débloquer. Alors, il y a des gens qui parlent de nettoyer, de les purifier, mais pour ma part, ce sont des blocages avant tout. C'est un blocage, c'est une croyance qui est enfermée dans ce chakra et donc qui émet une information. Cette information va attirer du monde, va attirer des expériences de vie. Et là, on vit les expériences, tout simplement. Et les expériences difficiles, comme les expériences très merveilleuses, c'est toujours une histoire d'attraction, toujours une histoire de croyance. Donc, il y a plusieurs chakras, mais nous, on connaît principalement nos 7 chakras. Les 7 chakras, en fait, correspondent réellement à l'énergie de la Terre. Alors, en Atlantide, je me souviens, c'est c'est- c'est ce que je me souviens, on peut dire ainsi, parce qu'en fait, c'est ce qui me revient, ça vient de mes cellules. Donc, je me souviens cellulairement, on peut le dire ainsi, quoi, mais c'est pas de mémoire, hein, parce que j'ai pas de mémoire vraiment de ce qui s'est passé là-haut. Euh, on, on vivait vraiment dans cette conscience de l'un, dans la conscience de son corps tel qu'il était. Et on savait en fait simplement se focaliser dans un endroit de notre corps et manifester la conscience euh, donc de ce portail intérieur et on allait puiser les informations, on allait se reconnecter pour soi-même s'auto-guérir, pour apporter de la formation. C'est tellement important de conscientiser que nos chakras ne sont pas que pour euh, des états de conscience et qu'il y ait une roue simplement qui tourne pour envoyer de l'énergie dans notre corps. Ça, c'est bien, mais c'est vraiment pour le tout début. Voilà, on commence par là. Mais en même temps, il fallait plus profondément, en fait, dans cette conscience du chakra, parce que le chakra, ce sont donc des portes interdimensionnelles. Et faut vraiment vivre avec ces portes-là. Il faut vraiment, en fait, oser voir les vérités intérieures, mais aussi les vérités les plus sombres, parce que je peux vous assurer, chers amis, nous avons des vérités très, très sombres en nous. Ce sont des vérités, ce sont des choses expérimentées. Et le but, bah, c'est d'aller débloquer ces blocages-là. Il fallait les débloquer. Et ça se fait à travers une certaine conscience. Déjà, avoir la conscience que cette porte interdimensionnelle, en fait, on voyager dans différents mondes, pas qu'un seul monde. Hein. Dans le premier chakra, il n'y a pas qu'un seul monde, il y a vraiment différents mondes, toujours de différents degrés. Et c'est ainsi de suite parce que tout est en défragmentation. C'est ça qui est impressionnant en fait dans cette vie-ci, enfin dans la vie.
en général, pas dans cette vie terrestre, mais l'explosion de la source, en fait, crée en démultiplication. Mais c'est toujours une démultiplication, toujours une démultiplication. C'est comme notre source essence, qui est dans Alcyon, dans la quatrième dimension, elle-même s'est démultipliée en plusieurs mois supérieurs, qui elle-même s'est démultipliée en plusieurs âmes. Et là, ici et maintenant sur la Terre, il y aurait pratiquement, si je me souviens bien, c'est huit parties de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a 8 doubles de moi sur la Terre. Et c'est comme il y a 8 doubles de vous sur la Terre qui vivent des expériences, mais sur le même soleil que représente notre moi supérieur. C'est impressionnant, en fait, à quel point tout est démultiplié, à quel point tout est infini. C'est réellement infini. Voilà pourquoi, lorsqu'on ouvre une porte dans une conscience d'un chakra, on va pouvoir aller, euh, c'est comme si c'était un immeuble à différents étages. Voilà. Et c'est comme si même dans un chakra de base, en fait, on va le voir ainsi, étant donné qu'Alcyon, c'est la 24e dimension, et ben lorsqu'on va rentrer dans un chakra, on va pouvoir, en fait, euh, développer la conscience du chakra dans les 24 dimensions qui puissent exister. C'est impressionnant. Et lorsqu'on arrive à cette conscience de 24e dimension, sachez qu'il y a encore autre chose derrière. Il y a des dimensions encore bien plus supérieures que ceci. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Notre but à nous, c'est déjà de vivre, en fait, cette ascension sur la Terre. Mais cette ascension, elle ne peut que se faire avec l'être, comment dire, extraterrestre que nous sommes ici. Puisque, comme je disais avant tout, nous avons 7 chakras. En fait, réellement, dans notre corps, il y a 6 chakras. Le 6e chakra, c'est notre dernier chakra. Et lui, en fait, c'est lui qui va correspondre à quoi? à, à l'antenne du céleste. Mais l'antenne du céleste, en fait, il peut se focaliser dans les basses ou les hautes vibrations. Il va se focaliser par rapport à quoi? Par rapport au premier chakra. Et notre premier chakra, ce que nous vivons à l'origine, ce sont donc les peurs. Et tout être humain sur la Terre a peur. Si une personne dit moi j'ai pas peur, c'est qu'il a rien compris encore à la vie, parce qu'en fait, tu es obligé d'avoir peur sur la Terre. Qu'est-ce qui te fait réagir? C'est toujours une peur. Qu'est-ce qui te met en colère? C'est toujours une peur. Tout est peur, tout est relié par la peur. Et nous sommes venus expérimenter ceci. Donc, il faut vraiment, pour avoir percé certains voiles en fait dans l'astral, de monter avant tout dans le monde astral, ou de cette matrice, on appelle ça comme on veut, mais c'est le monde astral qui est relié au corps astral. Eh ben en fait, il va falloir vraiment euh, ouvrir les yeux, vouloir les ouvrir les yeux, parce que tout est en face de soi. Et ça, c'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus. Il n'y a que l'aveugle qui ne peut pas voir, tout simplement. Et c'est-à-dire qu'on est tous des aveugles, les amis. Et je me rends compte à chaque instant, c'est plus j'avance et plus je me dis, mais merde, c'était en face de moi, c'était là, et je ne le voyais pas. Et c'est pareil dans vos comportements. C'est pareil dans votre vie en général. Tout est en face de vous. Vous êtes avec quelqu'un, ça se trouve, qui ne vous correspond pas du tout. Elle est en face de vous. Et il y a plein de gens, c'est comme ça, ils sont restés 10 ans avec une personne qui est en face d'eux, qui ne correspond pas, ils restent quand même là-dedans. Pourtant, ils le voient clair, net et précis. Il faut vraiment qu'ils arrivent à une situation de conflit intérieur total pour dire stop, là, j'en peux plus. Pourtant, depuis le début, ils le voient. Depuis le début, on voit tout en fait. C'est simplement la peur, le voile, ça fait partie des programmes, ça fait partie de comment dirais-je, ben, notre évolution, mais on peut vivre une évolution très très rapide. Voilà pourquoi suivre des nouveaux enseignements permet vraiment en fait d'avancer rapidement dans cette ascension. L'ascension, c'est la paix, les amis, hein. C'est un nouvel état de conscience. C'est ça qu'il faut voir avant tout. C'est pas quelque chose de, comment dirais-je, bah, d'extraterrestre. On va vraiment rester dans ici et maintenant en tant qu'être humain, parce que nous sommes sur la Terre, nous sommes sur Gaïa. Donc le but, c'est de retrouver la paix, la conscience de la paix, être la paix ici et maintenant. Pour moi, mon but à moi, ça a toujours été ma quête, la quête dans l'amour et la quête dans la paix. Et vous, c'est pareil, puisque en fait, vous êtes ce cœur, ça c'est une certitude, et votre intention, c'est l'amour. Ça, c'est une vérité. Et de cette intention, vous créez quoi? En fait, vous allez créer de l'expérience qui va ouvrir les yeux justement sur tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ici et maintenant, il y a quelque chose qui est en face de mes yeux et que je ne le vois pas. Et bien souvent, en fait, des personnes qui viennent nous voir, Olésia ou moi, d'autres, en fait, personnes qui sont là pour guider les gens dans ce qu'ils ne savent pas voir, ben, tout est vraiment là. On révèle ce qui est inconscient à leurs yeux, et pourtant, ils le voient et c'est là. Et c'est simplement quand on leur dit, ils disent, ah ouais, c'est vrai, effectivement. Parce que quand ça vient de l'extérieur, quand ça vient surtout de quelqu'un qui est dans le non-jugement, parce que si on est là, on juge la personne dans ce qu'on en veut dire, forcément, ça peut pas fonctionner. Il faut vraiment dans ce cœur, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que c'est le cœur réellement qui vous permettra d'être réellement authentique, mais réellement authentique. Et dans le cœur, on peut tout dire. On peut rien cacher en fait. Le but, c'est de dire tout ce qui me passe à travers l'esprit, je l'exprime. Peu importe la réaction de l'autre, de toute façon, c'est fait avec le cœur, donc c'est fait dans l'amour.
Et le résultat de l'amour, ça sera toujours un un bien-être à la fin. Même si sur le moment présent, ce qui est dit peut blesser la personne, c'est une certitude. Mais quoi qu'il arrive, c'est une graine de cœur, d'amour qui est semée dans le cœur de l'autre, dans l'âme de l'autre, et pour afin que l'âme reprenne plus de lumière, plus d'amour, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire sur la terre, c'est-à-dire vivre l'expérience et vivre la paix dans cette expérience. Donc rapporter l'équilibre. Donc le premier chakra, on voit ce monde-là, nous, sur l'être humain, c'est vraiment sur ce qui est relié. Donc déjà en première dimension, c'est vraiment une énergie, je l'ai déjà dit, mais je vais encore me répéter, en fait, c'est vraiment relié sur le monde minéral, la cristallisation. La cristallisation, tout ce qui est cristallisé. Dans ce monde minéral-là, en fait, dans tout l'univers, il y a du minéraux partout. Et que vous soyez de la Terre ou des étoiles, ça dépend d'où vous venez, en fait, il y a forcément de la formation en vous, de l'information en vous qui viennent d'où vous venez dans votre racine stellaire et aussi de la Terre parce que vous êtes avant tout un être humain. Donc, vous avez un chakra qui a vécu sur la Terre avec de la conscience des minéraux humains. Et ces minéraux-là, en fait, il faut se reconnecter d'une conscience saine et bienveillante en prenant vraiment, en fait, en s'unissant à cette conscience. Mais cette conscience, en fait, de première dimension aussi, c'est vraiment relié au monde très, très sombre. Mais vraiment très, très, très sombre. Donc, nos parties les plus sombres, puisqu'en fait, on n'est pas que blanc, on est aussi noir, on est tout, en fait. Surtout dans ces conditions-là, puisqu'on a des chakras de première dimension, de deuxième dimension et de troisième dimension. Donc, forcément, il y a en nous des énergies très, très sombres. Il ne peut pas être à l'extérieur. Lorsqu'on parle d'astral, d'entité dans l'astral, c'est une vérité pour ma part. Ça existe dans l'astral, mais avant tout, elles sont en nous. Elles sont à travers notre conscience, tout ce qui a été cristallisé, à travers toutes nos autres vies, mais toutes les vies. Pas que celle de l'Atlante ou enfin de 1800, de 1400. Ça, c'est une vérité, mais il y a aussi des autres vies qui viennent des mondes interstellaires d'où est-ce qu'on a vécu. Mais ça, c'est au fur et à mesure qu'on va se reconnecter à d'autres consciences. Le premier monde, c'est vraiment ceci. Et c'est vraiment en fait notre challenge à nous, les amis. Un challenge en fait de retrouver une solidité dans ce premier chakra. C'est en fait ce que j'ai appelé aussi la sécurité. Le premier chakra est relié donc au monde de la sécurité. À l'origine, devrait être un monde sécuritaire, mais nous, on n'est pas dans la sécurité. J'en connais très très peu de personnes qui vivent vraiment la sécurité dans ce qu'ils sont. Personnellement, j'en connais pas. J'en connais pas, je peux vous assurer. Et je le suis pas du tout. Et j'en connais plein d'êtres spirituels, des gens qui sont très très avancés ou qui pensent être très avancés, mais qui ne sont pas réellement dans la sécurité. Ils sont plus dans ce lâcher prise. Ils savent très très bien qu'il y a la sécurité qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais quoi qu'il arrive, leur sécurité à eux, c'est la foi, c'est l'amour. C'est qu'ils savent que ce qui va être vécu, j'ai pas la maîtrise dessus. Je suis obligé de le vivre et j'ai la foi en la lumière, tout simplement. Mais la vraie sécurité, de toute façon, tout ce qui est vraiment authentique, c'est vraiment l'être divin qui va nous le restituer. Donc l'être christique. On peut le voir aussi dans ce septième chakra. Lorsqu'on va atteindre ce septième chakra vraiment en conscience, là, nous allons vraiment devenir des adultes. Vraiment des adultes. Pour l'instant, on n'est pas des adultes. Je le dis toujours, on est encore dans notre bac à sable, en train de redécouvrir en fait des énergies, comment ça fonctionne. C'est parfait parce que c'est notre but. Le but, c'est d'être l'enfant sur la terre. La terre est tellement, ce qui se passe sur la terre, c'est tellement triste qu'il vaut mieux vivre la terre dans l'état de conscience d'un enfant insoucieux. Sinon, ça serait tellement difficile. Voilà pourquoi qu'il est réellement très, très important, les amis, de retrouver l'enfant intérieur dans la joie, dans l'insouciance, en ayant conscience, bien sûr, que tout autour de nous, il y a forcément des démons, puisqu'on est dans ce premier monde, premier chakra, première dimension. Et donc, dans ces démons intérieurs, il va falloir vivre l'insouciance, vivre la solidité et se reconnecter à ce monde, donc minéral d'une certaine façon, bien sûr, et, euh, et avancer sereinement dans la foi. Puisque pour ma part, les amis, c'est vraiment l'énergie foi qui est très, très importante. C'est ce qui m'a permis d'avancer dans mon cheminement, c'est ce qui m'a permis de me sortir de mes plus grosses frayeurs, de mes plus grosses merdes. Il faut dire les choses telles qu'elles étaient, la souffrance que j'ai pu vivre dans ma vie. Et c'est la foi en Dieu, c'est la foi en l'amour. La foi, en fait, avant, c'était Dieu, donc c'était extérieur. Puis plus j'avançais, c'était la foi en qui? La foi en moi. Puisque je suis Dieu comme vous l'êtes. Nous sommes cette source comme vous l'êtes aussi. Il n'y a pas une personne qui est séparée de tout. Et ceci, c'est ce monde de première dimension, avec vraiment, donc, je vous expliquais, ce monde démoniaque qui interdit donc toutes ces peurs.
Et le but, c'est retrouver une certaine sécurité dans notre corps et redécouvrir en fait euh, nos parties les plus sombres. C'est pour ça que je dis faut être très très courageux pour vivre la terre, mais en même temps retrouver en fait la conscience du monde minéral pour nous donner euh, la force nécessaire, nécessaire dans notre corps physique pour sa transformation, pour sa guérison, pour ses libérations, pour tout en fait, parce que c'est vraiment, pour ma part, la base, c'est ce qui est de plus important. C'est vraiment le premier chakra, c'est vraiment en fait lui qu'il faut, qu'il faut, excusez-moi, œuvrer en, je peux pas dire en priorité parce que il y a pas réellement une priorité. La priorité, ce sera par rapport à la personne. Mais on est dans notre cœur, parce que les êtres en fait qui écoutent Christophe ou d'autres personnes, c'est ceux qui sont déjà dans le cœur. C'est que vous avez déjà cette conscience là. Ben, une fois que vous êtes rentré dans ce cœur là, c'est-à-dire que vous êtes sorti de ce voile entre la troisième et la quatrième dimension, vous êtes déjà dans cette quatrième dimension, dans l'énergie de l'âme. Et ben c'est avec cette âme, le courage de l'âme, parce que l'âme elle est courageuse. Hein. L'âme, elle vit en fait, elle vit des expériences très très difficiles, elle sur la terre. Déjà, elle est enfermée, elle vit de la dualité avec l'ego, parce que ceux qui vivent de la dualité, c'est ceux qui n'ont pas reconnu l'âme, ceux qui n'ont pas reconnu leur ego, ceux qui n'ont pas unifié ceci, et ça c'est pour la majeure partie du monde. Moi-même encore, je sais que j'ai des parties de moi-même non unifiées. Donc, à partir de mes croyances. Et c'est parce que je vis que je peux me prendre compte que j'ai des croyances encore erronées que je dois rectifier, pacifier. Le courage de l'âme, la volonté d'avancer, la bonne volonté de dire, OK, je sais que j'ai de l'enfermement, je sais qu'encore j'ai mes parties sombres en moi, ben, je veux les voir, ces parties sombres. Et c'est ce courage-là, c'est la bonne volonté de vouloir les voir qui vous permettra en fait d'avancer plus sereinement, plus rapidement. Mais pas dans l'énergie du feu, la rapidité, dans l'énergie de l'eau, de la clarté. Ça fait partie de la conscience en fait, des éléments, tout simplement. Le deuxième monde, qui est le monde, en fait, j'appelle ça, moi, le monde. Le premier monde aussi, je l'avais déjà dit aussi dans d'autres conférences, par rapport à la matière, c'est relié donc à la matière, c'est relié aussi à l'argent. Et le chakra là, en fait, là, étant donné qu'on a des peurs, voilà pourquoi aussi nous sommes avares, ces peurs-là, en fait, nous empêchent de vivre une conscience pure par rapport avec l'argent. Par rapport à c'est quoi donner de l'argent. Si on sait apporter une valeur sur une maison, on va pas dire la maison elle est chère. La maison elle m'accueille. La maison je l'aime, je le respecte. Certes, ça correspond à une certaine somme, mais j'ai jaugé les choses et je vais pas dire que c'est cher. Je vais plus dire que c'est cher. Je vais vraiment rentrer dans cette conscience et je vais savoir juger euh, la valeur réelle de ce qu'est en fait un vêtement, une maison, peu importe la matière tout simplement. C'est rapporter un respect par rapport à la matière, par rapport donc à l'argent. Et ça fait donc partie aussi de tout ce que je redécouvre à travers les séances vibratoires sur retrouver l'abondance financière, je parle d'abondance financière parce que c'est vraiment le premier chakra. C'est pour ça que j'ai mis ce mot-là, abondance financière, mais l'abondance ne peut pas être financière. L'abondance, elle est totale, elle est générale. On ne peut pas être dans une abondance s'il manque quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais comme la première chose que tout être humain euh, est régi par ces lois de la peur, les lois de l'ombre, bah, c'est l'argent, c'est la peur de l'argent. La peur de payer les choses, parce qu'on a peur de payer. Parce que à l'intérieur de nous, il y a toujours quelque chose qui dit c'est trop cher, ou l'essence ça augmente, ou la voiture c'est trop cher, ou le vêtement là c'est trop cher. C'est toujours trop cher de toute façon pour tout être humain. Et moi-même, je le dis encore, les amis, c'est pour ça que je suis pas dans le jugement, les amis, croyez-moi. Hein, je suis vraiment euh, dans l'autocomplantation de l'expression de l'être humain et je vois ces vérités. Et je vois mes propres vérités. Je m'aperçois qu'on est tous pareils. Il n'y a pas une personne qui est différente. Et c'est ça ce premier monde. Et c'est ça, lorsqu'on est en fait relié dans ce premier monde, ben, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'on laisse vie à ces parties les plus sombres, en fait, elles nous empêchent d'avancer vers la sécurité, la vraie sécurité, dans le monde matériel. Et ça réellement, c'est nos parties intérieures, nos ombres qui nous empêchent de donner l'argent qui est nécessaire euh, par rapport à ce qui nous est offert aussi. On achète quelque chose. Moi, je me suis bien rendu compte, même dans ma vie, c'était toujours trop cher. Donc, comme c'était trop cher dans mes croyances, eh ben, en fait, j'achetais pas forcément de la qualité. Ben là, depuis que je redécouvre en fait cette nouvelle compréhension par rapport à l'argent, aujourd'hui, j'ose dépenser de l'argent pour mon bien-être, autant dans la nourriture,
dans tout en fait. Si j'ai besoin de quelque chose dans le bien-être, je vais le faire. Et je m'aperçois qu'il y a toujours, il y a toujours ce petit, cette partie de moi, ce petit démon en moi qui me disait: «Ah, c'est quand même cher, hein». Et ça, en fait, c'est quelque chose qui m'empêche réellement de vivre cette abondance, puisque je ne sais pas, je suis avare, je ne sais pas mettre la mesure sur ce qu'est, la matière, tout simplement. Voilà moi mes prises de conscience et ce que je voulais vous partager dans ce premier monde. Le deuxième monde, il va être lié forcément enfin forcément, c'est le monde de la créativité. C'est le monde de la sexualité, c'est le monde de la famille. Alors, c'est un monde qui va être lié donc à tout ce qui est créativité. Mais c'est ce qui est relié aussi à des archanges. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme notre premier chakra, c'est aussi le monde des archanges. Les chakras, pour ma part, c'est la conscience de l'expression des archanges. On est tous régis par des rayons, d'accord? Donc chaque rayon est régi par un archange, c'est-à-dire que lorsqu'on se connecte dans une conscience d'un chakra, on rentre dans une conscience d'un archange. Et ça, en fait, vous voyez que vous êtes un archange. Vous l'êtes, vous avez plusieurs couleurs en vous. Rouge, donc fait partie de cet archange et des maîtres qui régit, heu, le rayon rouge. D'ailleurs, une fois, le maître du rayon rouge est venu me voir, hem, plus d'une fois parce qu'en fait, je suis quand même un être têtu pour me rappeler, hem, la puissance de ce rayon rouge, à quel point qu'il était important et et moi, dans mes séances, bah, c'est vrai que je le faisais d'une façon, on va dire automatique, mais pas vraiment dans la conscience. Pourtant, c'est la première chose que tout être humain devrait faire, c'est être ce rayon rouge. Pour le corps humain, c'est être la conscience de la terre, la conscience du maître, la conscience de l'archange qui nous permet de donner l'énergie nécessaire parce qu'à travers le rayon rouge, c'est ce qui équilibre. Le rayon rouge, c'est ce qui équilibre justement en même temps ces polarités. Lorsqu'on rentre dans le sang, lorsqu'on a trop de globules rouges ou trop de globules blancs, je suis pas docteur, il y a un déséquilibre, mais lorsqu'on rentre dans la conscience du rayon rouge, c'est ce qui va équilibrer. À quel point que le maître du rayon rouge, me donnait en fait un exemple. Dans d'autres parties, des étoiles, il y a des êtres, donc des extraterrestres, hein, bien sûr, qui utilisent le rayon rouge pour faire fonctionner leurs machines, leurs voitures. Ce sont pas des voitures comme nous, mais leurs vaisseaux spatiaux, en fait, ils utilisent le rayon rouge pour les faire fonctionner. À quel point que c'est vraiment notre essence. Et nous, sur la Terre, c'est la première chose que nous devrons vivre, ça serait vraiment cette conscience, du rayon rouge et de l'utiliser à chaque instant, tous les jours, être ce rayon rouge. Dès le matin, être ce rayon rouge. C'est très, très important, les amis. Pour, le bon fonctionnement de vos énergies, pour le bon fonctionnement de tout ce qui va se passer par la suite, puisque c'est vraiment la première énergie terrestre, d'accord, qui va nous permettre c'est l'essence du matin. C'est comme le matin, tu fais le plein pour pouvoir rouler toute la journée. Et donc on fait l'essence le matin, on se connecte à ce rayon rouge, donc il y a tous les entités qui vont là avec, autant les archanges que les maîtres, que la terre, que les minéraux et tous les autres plans en fait multidimensionnels qui sont, qui œuvrent avec ce rayon-là, mais ça c'est petit à petit, on va le redécouvrir, c'est pas tout de suite, c'est pas possible. On n'est pas encore a apte à recevoir toute l'information d'un seul coup. Pour recevoir l'information d'un seul coup, il faut être le Christ. Vous allez le devenir, je vais le devenir, on va tous le devenir, chacun son rythme, petit à petit. C'est ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on va faire simplement avec le moment présent, avec ce que je peux découvrir. Voilà pourquoi je retransmets ces informations-là pour que justement vous puissiez commencer à l'utiliser. Parce que sinon, si vous n'utilisez pas ce type de conscience, en fait, vous allez perdre du temps dans votre cheminement, dans votre guérison, auto-guérison, découverte de vous-même. C'est très important d'avoir ces petites informations pour comprendre en fait le mécanisme du corps humain, des énergies et comment ça fonctionne et comment les utiliser aussi tout simplement. Le deuxième chakra donc c'est le monde et vous connaissez la couleur déjà, il est orange, on appelle ça aussi le corps bouddhique donc maître Bouddha, il est là, il est bel et bien présent dans les créations, il est là pour nous permettre d'apporter en fait, la paix là-dedans, le la paix bouddhique et d'autres personnes en fait vont donner d'autres termes par rapport à ce rayon-là, à ce corps-là. Pour ma part, moi, c'est ce qui me vient le plus. C'est le corps bouddhique, tout simplement. C'est ma conscience, c'est ma vérité. J'invite simplement à écouter votre cœur pour, émettre le nom qui vous plaît, tout simplement. Tout simplement. J'ai pas tort et vous avez pas tort. Personne n'a tort réellement. C'est simplement, la personne qui va avancer dans sa conscience et se redécouvrir lui-même, tout simplement. Et de toute façon, étant donné que le rayon jaune orange, excusez-moi, appartient justement à ce maître Bouddha, forcément, il est relié à lui.
Donc c'est une vérité qui est peut-être une vérité, une partie de vérité, et à travers le cœur, une cellule d'un autre ami, ça se trouve, toi qui m'écris un moment sur un, je regarde pas les trucs, mais si toi tu m'écris, qui me dis quelque chose sur le corps là, bah, ça se trouve, ta vérité, ma vérité, hop, ça s'embrique parfaitement. Et pour personnellement, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi, hein. C'est toujours un embriquement de plusieurs consciences qui nous permet en fait d'apporter une vérité ultime de la source. Mais je ne peux pas le détenir la vérité totale, c'est impossible. C'est impossible, comme vous, c'est pas possible. Vous avez vos vérités, et lorsque vous mettez en place vos vérités, vous allez vivre la création de ces vérités. Et c'est ça le monde-là, c'est le monde de la créativité. Le monde de la créativité, le monde de la sexualité, donc le monde de la famille, de la reproduction. Mais étant donné que tout être humain euh, a pour base l'insécurité, la peur de la matière, la peur charnelle aussi, la vision du père et de la mère, de la famille sur la terre, ben notre famille va être reproduite par rapport à l'identique de la base, qui est le chakra de base. De par ses peurs cristallisées, c'est cristallisé, c'est le programme qui est là-dedans, qui, hop, qui est très très dur, il est là-dedans, ça bouge pas. Et le programme là, donc, il va émettre de l'information, il va émettre l'information, et là, on va rencontrer une fille qui va ressembler soit à papa, soit à maman, une fille ou un monsieur, en fait, quel que soit en fait euh, votre style de vie, tout simplement. Et vous allez vivre de l'expérience, mais vous allez vous rendre compte que vous allez attirer en fait les mêmes schémas que le père et la mère. Et ça, c'est pratiquement pour tout le monde. Je ne peux pas en faire une généralité parce que rien n'est réellement en généralité, mais de par mes expériences, mes propres expériences, et puis mes propres expériences personnelles et à travers ce qui je suis dans mes séances vibratoires, dans mes guidances, dans mes coachings, ben, c'est toujours ainsi. C'est toujours ainsi. C'est-à-dire qu'on reproduit une famille qui est basée sur la peur, qui est basée sur de l'enfermement, sur des croyances qui ne sont pas les nôtres. Et ça vient aussi profondément lorsqu'on rentre dans le fœtus, lorsqu'on rentre en fait, on arrive, cette âme qui a choisi ce corps, qui a tout choisi, qui rentre dans le ventre de la maman, et puis là, au bout d'un moment, elle s'aperçoit que où j'ai foutu les pieds, quoi, dans le ventre d'une maman sur la terre, donc dans le ventre d'une maman qui peut, quand bien même elle soit bienveillante, elle a des peurs, donc l'enfant vit des peurs. Et, et en fait, depuis le développement de la cellule, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, un bébé, lorsqu'il se crée, en fait, c'est une cellule qui se démultiplie à chaque instant. Et de cette cellule-là, directement, malgré que ce soit la cellule source du corps physique, la première cellule, elle a la pleine santé. Mais une fois qu'elle se divise, et elle reçoit les informations aussi extérieures. Et en fait, on vit des traumatismes dans le ventre des parents, mais c'est impressionnant. Mais pas que forcément les traumatismes de la maman, hein. Le traumatisme du papa, le traumatisme du frère, le traumatisme d'un chien, le traumatisme de tout ce qui est extérieur vibratoire. Puisqu'à l'intérieur, nous sommes aussi des êtres de vibration qui reçoivent ces vibrations. C'est vraiment, franchement, les amis, sur la Terre, plus j'avance, plus je me dis qu'est-ce qu'on est courageux de vouloir venir sur la Terre vivre ces expériences de fou. C'est vraiment des super expériences très très difficiles. On vient vraiment s'en mettre des charges et des charges sur notre petites épaules d'être humain. Parce que quoi qu'il arrive, on est des êtres courageux, mais nos épaules, en fait, je m'aperçois que les épaules, elles sont super fortes quand même, parce que elles peuvent plier. Mais en fait, rares sont celles qui se cassent. Il y a des êtres, moi, qui sont cassés totalement par la vie. Et quand je vois les expériences des personnes qui viennent me voir, mes propres expériences, mais je me dis quand même, qu'est-ce qu'on est costaud. Qu'est-ce que le corps humain, il est costaud. Qu'est-ce qu'il est? Il est puissant. Il est d'une puissance, ce corps humain. Il peut se, il peut se tordre d'une certaine façon sans créer, euh, dans l'immédiat, en fait, bah, sans se casser tout de suite. Certes, il va se tordre de partout, et ça, je peux vous assurer, quand j'ai fait mes séances sur la structure osseuse, sur 13 séances sur la structure osseuse, bah, je me suis bien rendu compte à quel point de l'émotionnel qui était incrusté dans la structure osseuse, donc dans les vertèbres aussi en même temps, et que et qu'on était des êtres courageux, mais qu'on était vraiment des êtres inconscients de ce que nous sommes fait subir. Et j'en suis encore inconscient, malgré tout ce que j'ai pu redécouvrir sur moi-même, sur l'être humain. Il y a plein de choses en fait qui me tardent à savoir pour avancer plus vite dans ma propre guérison et le retransmettre, pour qu'en fait on soit plus vite, rapidement en paix, tout simplement. C'est tellement important de vivre cette paix, de vivre la transmutation du corps, de vivre la guérison du corps. Et ça, c'est ce que je suis venu retransmettre sur la terre, c'est-à-dire que de par en fait mes propres structures d'enfermement, je me suis désenfermé, j'ai guéri l'intérieur pour pouvoir après retransmettre la guérison du corps physique à tous mes frères et sœurs qui viendront me voir. Et dans un futur assez proche, ça sera vraiment totalement illimité. Ça l'est déjà maintenant. Ça sera tout le temps de plus en plus illimité dans la génétique. Et
tout deviendra réellement possible. Tout deviendra réellement possible. D'ailleurs, lorsqu'on atteint cet être christique de 5e dimension, tout est possible. Il n'y a plus de limite. Déjà même maintenant en 4e dimension, lorsqu'on a la foi en cette croyance de 5e dimension où tout est possible, où nous sommes la source, qu'il suffit simplement de recevoir l'information, de vivre l'expérience, d'apporter la paix pour pouvoir avancer rapidement, ben vous allez le faire. Le miracle, en fait, c'est simplement une compréhension de l'énergie et de l'amour. En fait, on fait tous des miracles tous les jours, mais on s'autodétruit aussi tous les jours, à chaque instant. Tant qu'on n'est pas, en fait, tant qu'on est en dualité, on se fait de la petite torture, quoi. De la petite torture, comme pour certains, de la grosse, grosse torture. Ce deuxième monde, qui est la 2e dimension, pour ma part, qui aurait donc à ce maître Bouddha, lui, il va agir dans le monde aussi des végétaux. Lorsqu'on sait vivre comme Bouddha le faisait, Bouddha, en fait, à bout d'un moment, en fait, il partait de chez lui parce qu'il en avait marre d'être le roi, enfin le prince, et il a cherché en fait des vérités ailleurs parce qu'il a vu qu'en fait dehors c'était pas beau comme chez lui. Donc il trouvait pas ça normal. Il a voulu découvrir le monde. Il a rencontré des moines qui priaient. Il reste avec eux. Il priait avec eux, faisait les méditations et il disait c'est possible d'aller plus loin. Et les sages qui étaient là disent c'est pas possible. Ça fait 40 ans qu'on le fait. On peut pas aller plus loin. Bouddha il dit ok messieurs, merci de m'avoir permis de vous accompagner, mais il continue sa route. C'est pour ça que je vous dis les amis, continuez toujours vos routes. Ne croyez jamais l'autre lorsqu'il vous dit c'est pas possible. Si à l'intérieur de vous vous sentez que c'est possible, faites-le. Allez-y, ayez foi en ceci, parce que vous allez y arriver. Il a continué son chemin jusqu'au moment où il se met à méditer. Il est resté une trentaine de jours, je sais pas comment. Et en fait, il s'apercevait que, et Bouddha disait que lorsque tu arrives dans cette paix, tu peux te trimballer dans la jungle et personne ne va t'embêter. Tu vas pas te faire piquer. Tu vas pas te faire attraquer par un serpent ou par un tigre. C'est pas possible. Et ce monde végétal, en fait, lorsqu'on arrive à vivre dans cette conscience, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va se nourrir de ce monde. Et je peux vous assurer que lorsqu'on sait vivre ce monde-là, on n'a même plus besoin de manger la nourriture physique. On n'a même plus besoin. Puisqu'en fait, on va se nourrir de par l'énergie. Et pour arriver à ceci, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire lors du séminaire qui se fera du 15 au 22 juin. C'est un séminaire d'ascension où on va en pratiquer et je vais enseigner encore ceci en profondeur de l'ascension, de tout ce que je peux parler autant maintenant que dans le programme qui est donné. D'ailleurs, une personne qui s'est désistée, si quelqu'un désire, il reste une place en fait, tout simplement, sur du 15 au 21 juin, au 22 juin, du samedi au samedi. Le stage du lundi au vendredi et vous pouvez venir dès le samedi et quitter le samedi. En même temps, vous faites des petites vacances à Saint-Raphaël. La location de la villa, c'est 200 euros. Je demande 200 euros pour la personne pour avoir sa chambre et 444 euros le, le séminaire. Voilà. J'ai fait simplement ma petite publicité quand même. S'il y a des personnes qui s'intéressent, vu qu'il y a une place qui s'est libérée, autant transmettre cette information. Et lorsqu'on sait vivre en fait dans ce monde de création, parce que quoi qu'il arrive, c'est le monde des végétales, certes, donc on peut s'en nourrir, c'est bien, c'est cool, on peut l'utiliser pour faire plein de choses, c'est une vérité. Moi, je l'utilise d'ailleurs, toutes mes séances vibratoires se font avec tout ce que je vous explique là, et au-delà de ceci, parce que je ne suis pas que dans cette dimension de 2e dimension dans le monde végétal, j'atteins en fait plusieurs étages dans ce monde végétal. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, il faut arrêter d'attendre, il faut pratiquer maintenant. Parce que si tu ne pratiques pas dans ta vie, tu ne peux pas découvrir davantage de parcelles de toi-même. Et la vie, c'est pour ça faut la vivre. Il faut la croquer à pleines dents. Il faut être l'insouciance de l'enfant. Il faut retrouver cette joie et te dire, OK, je suis sur Terre, j'ai pas le choix. Je prends en fait le rôle de qui je suis en tant qu'être humain, dans la conscience que je suis un être céleste, un être cosmique, et que bah, je vais découvrir en fait qui je suis, puis transmettre qui je suis à tous mes frères et sœurs, ceux qui désireront en fait m'écouter, parce qu'en fait on n'est pas là pour forcer les gens, on est là simplement pour être qui on est, tout en se respectant soi-même. Et c'est pour ça que ce monde en fait de création, il faut aller guérir ces premiers mondes d'enfermement, cette première dimension, ces démons, pour pouvoir créer de plus en plus cette nouvelle conscience. Et lorsqu'on rentre dans cette conscience du monde végétal, entre autres, avec le monde bouddhique, avec les maîtres qui sont là, qui nous accompagnent, on redécouvre des parcelles de nous-mêmes, parce que nous faisons aussi partie de ces mondes-là. Troisième monde, on rentre dans le monde, la conscience du rayon jaune, qui est qui a un archange qui s'appelle Jophiel, mais c'est pas important, le nom, en fait, c'est vraiment pas important. Moi, pour ma part, j'évite même de donner des noms, si c'est Jophiel, c'est le corps ici ou ça, c'est pas important, les amis.
Heu, c'est tellement peu important, ça sert juste à simplement à se réconforter soi-même, à mettre des mots. Donc ouais, si ça peut vous rendre utile, renseignez-vous. Je vous invite plutôt à vous renseigner et faire de par vous-même, hem, la conscience de ce qui est plus juste pour vous, le nom qui est le plus juste pour vous, tout simplement. Pour ma part, ce n'est que des vibrations. Pour ma part, il y a même pas de nom. Vous comprenez? Il y a même pas de nom, c'est simplement une vibration. Nous, sur terre, on met des mots. On m'appelle Christophe, pour sinon personne ne va me connaître. Mais dans le monde là-haut, il y a pas de nom, les amis, sincèrement, hein. Dans le monde là-haut, je suis là, je déverse mon amour sur toi et là, je te reconnais. Et ça, c'est ce que j'ai vécu lorsque je vivais des séances vibratoires. C'est-à-dire que je me connectais à l'autre et je ressentais sa vibration, son énergie. Ah, c'était une joie comme ça, une autre personne, c'était une joie comme ça, l'autre, c'était plus une tempérament de feu. Mais chaque personne, même si c'est la joie, c'est jamais la même joie. Et je me rendais compte, je dis: «Tiens, je me prendrais bien un peu de joie de cette personne-là», donc je me connectais à elle et je me laissais faire l'amour, parce que ce que j'appelle faire l'amour, moi, pour un peu casser les codes aussi de c'est quoi faire l'amour, hein. Pour moi, faire l'amour, c'est de cœur à cœur, hein, avant tout, hein. Et donc, je 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 me centrais sur la personne et je sentais tout sa amour, toute sa joie, tout qui elle était, tout simplement. C'est génial de ressentir ceci. C'est génial. Vous êtes capable de le faire. Il y a pas une tout le monde sur la terre est capable de le faire, à part que nous sommes coupés de nos ressentis. Création, je ne m'aime pas. Insécurité, je ne m'aime pas, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on s'inflige, on se coupe de nos ressentis intérieurs et nos créations viennent de quoi? De nos démons intérieurs, tout simplement. Et heureusement qu'on a la petite voix, on sait souvent écouter, pas tout le temps, mais on sait l'écouter et on a ce cœur bien ouvert. On est déjà dans cette âme qui, elle, nous montre le chemin. C'est pour ça qu'il faut être quelqu'un de valeureux sur la terre, un être vaillant. Il faut dépasser les peurs. Il faut faire peur à la peur, comme on dit toujours avec moi, ma femme, à mes enfants. Tu as peur, c'est bien, mais en gros, fais peur à la peur en rigolant pour qu'il puisse en fait dépasser sa propre peur et s'apercevoir qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une vérité. Lorsqu'on passe l'expérience, on se dit, mais pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi j'ai réellement eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé de grave? Rien du tout, rien du tout. Et quel que soit ce que vous vivez, hem, même si vous avez fait des choses très, très graves et que vous passez à l'action en disant ce qui s'est passé, la vérité, mais qu'est-ce qui va se passer de grave? Pour des criminels, ils vont aller en prison. Mais c'est pas une prison qui c'est pas la finalité de la prison. Lorsque vous regardez Mandela, il était libre en prison. Il a redécouvert quoi? La liberté. Simplement, c'est comment tu diriges ta conscience dedans. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est vraiment que il y a pas lieu d'avoir peur. Quelles que soient en fait, vos peurs intérieures, vos démons intérieurs, ils sont pas là pour vous faire peur réellement. Ils sont là pour vous montrer en fait qu'à un monde à l'intérieur de vous, il y a des mondes. Ils ont besoin d'être reconnus tout simplement. Et ça, c'est la création de la lumière, parce que tout est lumière. Même le démon est lumière, puisqu'il est la démultiplication de la source. Il est moi. Je peux pas être séparé de lui. Donc il y a pas de plus, il y a pas de moins. Il y a des polarités, plus et moins, c'est une certitude. Ça, c'est une vérité. C'est ce qu'on appelle le monde duel. Et nous, on met dans le bien ou le pas bien, dans le monde dualitaire. C'est totalement différent. Entre le monde duel qui fait partie des mondes des polarités, on les vit, d'accord? Même les êtres des étoiles, ils les vivent aussi, c'est des polarités et eux-mêmes, ils vont, dans des machines pour se faire équilibrer leurs énergies parce que c'est un monde énergétique, ça se passe comme ça. Voilà pourquoi il faut arrêter d'avoir peur et ça, je dis, c'est facile à dire les amis, je sais très bien, mais il suffit simplement de se dire: «OK, j'ai peur de quelque chose, on me montre, OK, ben, je passe à l'action. Je prends mon courage à 2 mains, je sais qui je suis, je reconnais, je sais que je suis accompagné autant par mes guides que ma partie supérieure, que et que je par moi-même, avant tout, je m'accompagne par moi-même et j'invite à chaque personne à s'accompagner vraiment avec son cœur, se reconnaître vraiment, elle-même et reconnaître en même temps les ombres. Parce qu'en fait, l'ombre, comme la lumière, a besoin d'être reconnue. Reconnue, acceptée, respectée, aimée. Ça fait partie toujours des 4 principes, dans tous mes enseignements. C'est toujours ces 4 principes-là, ils sont toujours là et seront toujours là. Une reconnaissance énergétique, une acceptation énergétique, une, de l'amour par rapport à cette énergie, reconnaissance, acceptation, respect, respecter, le respect de l'énergie. L'énergie, elle est vivante, elle a besoin d'être respectée. Voilà pourquoi il faut se dire, OK, je retire les voiles de mes yeux, hop. Et là, je retire des voiles, hein. Même si vous pouvez me dire, ouais, il fait n'importe quoi, Christophe, mais là, je peux vous assurer que là, je retire des voiles. Parce que je crée, je suis un créateur, donc je retire des voiles. Faites-le, expérimentez dans la conscience que je retire le voile de mes yeux. Je suis un créateur et je retire les voiles de mes yeux. Et je vois de plus en plus clair sur ce qui m'empêche d'avancer sereinement dans cette paix, dans cet amour que je suis.
que nous sommes tous, car mon frère qui est en face de moi est mon frère. Il n'est pas pire, il n'est pas mieux que moi. Je veux voir les vérités. Plus vous allez en fait passer dans cette action, vous allez donner un ordre, une direction à l'énergie. Naturellement, vous allez en fait retirer les voiles. C'est tellement simple en fait. C'est tellement simple que nous, la simplicité, on ne sait pas la vivre. On l'a oublié de la vivre. On nous a coupé de cette simplicité. Ça fait partie de l'expérience de la Terre. Donc du pardon. Donc pardonnons soi-même, pardonnons nos offenseurs. En fait, il n'y a rien à pardonner réellement. Ça fait partie de la vie. Mais tout dépend de différentes consciences. Et ben, si vous êtes vraiment dans ce pardon, il faut vraiment pardonner l'offenseur. Ben, pardonnez l'offenseur. Après, vous allez vous pardonner vous-même. Puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a rien à pardonner. Il suffit simplement de vivre la joie dans ce qui s'est passé, dans l'accepter. Donc reconnaissance, acceptation, respect, amour. Et lorsqu'on conscientise l'expérience, la peur, le démon qui s'est manifesté en moi et en l'autre, parce qu'en fait je suis que responsable de moi-même, je suis en fait cette énergie qui est la balise énergétique, je suis cet aimant qui va tirer à moi l'expérience. En fait, voilà, j'en suis responsable. Et le responsable de qui a mis ces balises-là, en fait, ça vient de l'esprit qui a créé le corps et qui a dit, je prendrai ce type de programme-là, ce type de programme-là. Et aussi, je prendrai aussi, lorsque je rentre dans le corps de la maman, les programmes que je vais recevoir, en fait, de tout ce qui est tout autour de moi. C'est comme ça. Et il faut faire avec, tout simplement. Nous sommes des êtres humains. Et en fait, on n'a pas le choix de vivre ceci. Voilà. On fait des choix, hein, je dis pas le contraire, mais on n'a pas le choix de vivre ceci. Ce monde-là, c'est le monde, le troisième dimension. Alors, on parle de troisième dimension. On dit qu'on est sur le monde de la troisième dimension. Bah ouais, on est dans ce monde de troisième dimension, qui est à la base la première dimension, et même en dessous. On peut le dire. On peut même voir le -3 dans les polarités. D'accord? +3, -3. C'est-à-dire qu'il y a des êtres sur la Terre qui sont dans le niveau -1, -2, -3. Des êtres très très sombres sur la Terre, il y en a. Ils font leur job, ben, ils ont le droit d'être là. Il faut simplement les reconnaître, les accepter, les respecter, les aimer et apporter le jugement céleste. C'est-à-dire que ce type d'énergie-là, ben, j'en veux plus. Ce qui se passe sur la Terre, c'est le chaos. Ça fait vraiment partie de ces énergies de première, de -1, -2, -3 dimensions. Ça fait vraiment partie de ceci. C'est ça qu'il faut conscientiser. Et c'est des êtres humains comme vous et moi. Il faut pas non plus les condamner à mort. Pour ma part, c'est inutile. C'est simplement condamner les énergies-là. Et naturellement, en fait, la vérité se mettra en place et les choses vont se faire. La justice divine, elle existe, hein, faut pas croire. Hein. Et le but, c'est de retrouver sa propre justesse et justice divine en soi-même, pas vouloir la faire chez les gens. Mais quand tu la retrouves en toi, bah, tu es qui tu es et tu dis ce que tu as à dire. Ce monde de troisième dimension, donc, c'est le monde dominateur soumis, c'est le monde bestial. C'est le monde, en fait, où on le vit tous. Tant qu'on est enfermé, d'ailleurs, on l'est toujours. Après, lorsqu'on atteint des strates supérieures, ben, ceux qui étaient dominateurs soumis, on s'aperçoit qu'il y a toujours des degrés de ceci, mais on n'est plus dans ce monde totalement enfermé de troisième dimension qui nous fait créer en fait dans la dualité de deuxième dimension et le monde de la première dimension. C'est euh, c'est très très, comment dirais-je, c'est à l'origine c'est un monde solaire. À l'origine c'est un monde solaire. C'est pour ma part c'est le monde christique. Et ça, il y a peu de gens qui vont le dire. Parce que pourquoi le plexus solaire? Euh, on parle de plexus solaire, on parle de moi inférieur, et ça j'ai dit que je parlerais de l'ego. Ça fait aussi partie du séminaire. Mais l'ego, dans ce que j'aurais découvert dans ma conscience, la conscience atlante, parce que ça fait vraiment partie de mes informations, c'est vraiment ce qui vibre le plus en moi, en fait, c'est l'Atlantide, c'est une certitude. Malgré mes souches arcturiennes et d'autres parties interstellaires que je peux avoir, que je redécouvre aussi, d'ailleurs que je les vis, c'est le soleil, c'est l'être solaire, c'est l'être de joie. Le soleil, c'est le double. Mon soleil ici, c'est le double du soleil là-haut, dans une autre polarité. Parce qu'en fait, tout est démultiplication. Mon moi inférieur, c'est le double de mon moi supérieur, dans une autre polarité, tout simplement. Lui, il est là pour m'enseigner quoi? Lui, il est là pour me dominer, en fait, sur la Terre, pour que je puisse vivre quoi? La première, la deuxième dimension et la troisième dimension. C'est le job, en fait, de mon moi supérieur. Et donc, il s'est dit, je me manifeste dans l'ego, ok? Le soleil, et je vais mettre en fait une partie de moi qui va être mon côté féminin, qui va être l'âme, ça va être cette partie-là qui va devoir en fait apprendre à maîtriser la partie de l'ego et les mondes inférieurs, donc transmuter ceci. Voilà pourquoi je dis toujours, il n'y a pas de choix.
parce que c'est toujours moi qui choisis, puisqu'en fait, c'est toujours mon esprit directeur qui est dans le soleil, et après il y a l'esprit essence qui est dans Alcyone, qui se manifeste pour me diriger ma vie. Nous, sur la Terre, dans la première partie de notre vie, en fait, on était dominé par l'ego. En fait, on était soumis à l'ego en étant dominé par les peurs. Vous pouvez même inverser les choses, c'est pas grave, c'est pareil de toute façon. On peut être soumis et dominé de toute façon. Ces énergies fonctionnent en polarité, les amis, en polarité. Et ça, c'est le monde bestial. Donc, l'ego, donc mon moi inférieur qui représente mon moi supérieur dans ce corps physique, il est là pour m'enseigner, pour me montrer mon enfermement. Il est génial, l'ego. C'est moi. C'est moi l'ego inférieur. Mon moi inférieur, c'est moi. C'est moi dans ma partie supérieure qui me montre et qui permet à mon cœur, ma partie féminine, de s'exprimer et de repolariser, rééquilibrer. Voilà pourquoi l'âme et l'ego ne font qu'un réellement. Et on a tellement, et moi-même, les amis, hein, en écoutant, c'est pour ça, quand tu écoutes le monde, en fait, tu t'aperçois que écoutez que votre cœur, parce qu'en fait, il y a tellement d'informations qu'on te donne, qu'on te fait croire que l'ego, bah, c'est l'ombre. Ouais, c'est pas forcément l'ombre, c'est la lumière, parce que tout est lumière. Mais on nous a tous toujours séparés, toujours séparés. Alors que l'âme et l'ego, en fait, ça ne fait qu'un, tout simplement, tout simplement. Voilà pourquoi ce monde-là, il est temps, en fait, c'est ce qui s'est déjà passé pour vous, mais basculer. Basculer maintenant de polarité en revenant dans son cœur. Hem, pour ma part, le cœur, c'est vraiment l'ange. Pour ma part, ma conscience de ce qui est venu sur, en fait, de mes vies atlantes, parce que j'en ai pas eu qu'une seule, quoi. C'est l'ange, en fait, terrestre que nous sommes. Parce qu'en fait, on est tous des anges, les amis. On est tous reliés aussi à ce monde des anges. Alors forcément, il est aussi de couleur verte, c'est le monde aussi de la guérison. Donc c'est le monde, qui est relié à Archange, vous allez m'expliquer, bah, Raphaël, en plus j'habite à Saint-Raphaël, quoi, donc Raphaël avec ses maîtres, Hilarion et ainsi de suite, et tous ceux qui œuvrent là-dedans, d'ailleurs vous-même, et donc vous avez en fait des qualités de ce rayon vert, et vous pouvez rentrer dans différentes consciences avec le monde des anges aussi, parce qu'en fait, hem, les anges, ils sont pas que dans le cœur, hein, encore une fois, hein. Je dis pour ma part, c'est la conscience de l'ange, c'est, les anges en fait, eux, ils sont dans leur conscience, ils sont là pour œuvrer. La conscience de l'ange, en fait, dès qu'on a besoin de quelque chose, lorsqu'on rentre avec les anges, en fait, hein, ils vont pouvoir se manifester partout. D'ailleurs, je vous invite à œuvrer avec les anges. À chaque instant, ils sont là pour ça. C'est comme si on appelait des petits soldats de Dieu, mais c'est le soldat de Dieu. Et lorsqu'on dit soldat, on dit merde, soldat, c'est celui qui fait la guerre. Ben non, les amis, on va arrêter on va aussi dédramatiser ce mot. C'est comme le mot guerrier de lumière. Au début, j'avais du mal avec ce mot-là, mais en fait, j'ai plus de mal du tout. En fait, c'est simplement les enfants de Dieu, si vous préférez, quoi, et qui sont là pour se manifester, pour aider tous les êtres. Mais en fait, ils peuvent que t'aider si toi tu te manifestes dans ton cœur, dans ton cœur. Mais en fait, c'est comme le monde minéral, végétal, ça se fait tout par le cœur. Et lorsque tu as accès à ton cœur, bah, tu as accès à tous ces mondes-là, tout simplement. Et le cœur, c'est le monde de la quatrième dimension. C'est le monde en fait où tout se transforme, où tout ce qui fait partie de la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, va se transformer aussi avec le cœur. Et on va entrer dans une nouvelle polarité. C'est-à-dire qu'avant, on avait une médiumité, parce que là, c'était la médiumité, basée par l'insécurité, basée par l'ego. Donc, on était dans la médiumité émotionnelle. Avec ce que j'exprime, je l'exprimais avec mon vécu, avec mes souffrances. Ça n'empêche pas que le message à l'origine, c'est pas ça. C'est pas forcément retraduit de la même façon. C'est une traduction émotionnelle, puisqu'en fait, à l'intérieur de nous, nous sommes des émetteurs, des récepteurs, des transmetteurs. En fait, nous sommes une radio, tout simplement. Et tant que notre radio n'est pas calibrée avec le cœur, d'une part, c'est pour ça que je dis la première chose qu'il faut faire, c'est son cœur. En fait, on va rentrer dans différentes strates de l'univers, dans différents mondes, le monde des démons, puis en fait, il y a des personnes qui vont canaliser des énergies très très sombres, mais qui vont le retransmettre aussi. Voilà pourquoi la médiumité, à l'origine, je me suis bien rendu compte quand je lisais dans ma jeunesse les messages en fait des guides à travers des canaux, bah, je me rendais compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses aussi qui pouvaient être très très sombres. Parce qu'en fait, il est très, très simple pour une énergie sombre de se manifester à travers une personne et vous parler. C'est très, très simple pour eux.
Parce qu'en fait, tu es directement accès à eux, parce que la personne a accès à de par leur chakra, de par sa souffrance, en fait, heu, elle est manipulée, parce qu'en fait, c'est ça, elle est dominée par les énergies sombres, donc les énergies sombres les dominent et permettent de retranscrire un message. Un message aussi méchant, ça peut être très, très méchant, très, très dur. Et lorsqu'on rentre dans le cœur, on s'aperçoit que c'est pour ça que lorsque vous lisez des messages, les amis, regardez toujours la bienveillance, la neutralité. C'est très, très important pour avoir plus, déjà d'informations par rapport au canal qui est en face de vous. Je dis pas que, il y a des très bons canaux, il y a des canaux un peu moins bons, c'est normal, mais chaque personne joue son rôle. Moi, au début, j'en voulais à la personne qui m'avait retransmis des informations, très, très sombres, en fait, où je m'auto-flagellais de plus en plus de par ces informations, tellement elle me faisait croire que j'étais qu'une merde, tout simplement. Donc forcément, lorsque une médium te dit, au nom de Allah ou de Dieu ou de je sais plus qui, que tu es qu'une merde parce que tu te comportes comme ça, je lui en voulais. Et en fait, j'ai bien compris que grâce à cette personne-là, d'où en fait la grâce attitude maintenant que j'explique à tout le monde, c'est rendez grâce à la vie, à l'expérience, à chaque personne, chaque thérapeute que vous avez pu voir, même si vous dit il m'a manipulé, m'a fait ci, rendez grâce réellement les amis, parce que c'est grâce à ces personnes, grâce au monde terrestre, qu'on va pouvoir vivre ce jugement céleste. C'est-à-dire que ça, j'ai compris, j'en veux plus. Ça, j'ai bien compris que ce style de message-là, en fait, il enferme, il m'empêche. C'est pas forcément, ça vient pas du cœur. Même si la personne a une bonne intention, même si la personne a une bonne intention, elle va vivre ceci parce qu'elle a un enfermement qu'elle n'a pas reconnu. Donc, elle va se laisser, si elle a un attachement par rapport à la personne, bien sûr, elle va se laisser attacher par forcément cet attachement, par cette souffrance. Et là, en fait, bah, le dialogue, il va être basé sur un passé, sur des croyances erronées totalement. Et le cœur, en fait, c'est vraiment l'énergie, ce verre émeraude qui permet d'apporter la fluidité, la fluidité de l'eau. La fluidité de l'eau. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette eau. Parce que pour ma part, en conscience aussi des chakras, lorsqu'on arrive, hem, bah, la base va correspondre à la terre et feu, eau, air. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La terre, les 2 premiers chakras. Là, dans le 3 et le 4, on va plus voir le feu dans le plexus solaire et l'eau. Mais sincèrement, le vrai feu, il correspond partout. Si vous voulez, dans les 2 premiers chakras, enfin les chakras supérieurs, on aura l'énergie air. Dans les chakras, médians, ego et âme, on aura l'eau et dans la chakra de base, on aura la terre et l'élément qui est le feu va représenter tout. Le feu, c'est l'esprit. Alors au début, c'est séparé bien sûr, mais en fait, il faut retrouver, la terre, le feu de la terre du feu, l'eau du feu, l'air du feu, pour pouvoir apporter justement le feu de l'esprit, désenfermer la conscience des éléments sur la terre. Parce qu'une personne qui est très terre à terre, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. C'est quelqu'un qui ne croit qu'à la médecine, qu'aux médicaments, qu'à aux croyances qu'on leur a dit, qu'à leur style politique. Les personnes très très terre à terre. Donc ces personnes-là seront très très terre à terre. Et il faut qu'ils rapportent quoi? Donc le feu dans la terre, le feu de l'esprit pour se désenfermer. Notre but, c'est ça, les amis, c'est se désenfermer grâce à ce feu. Le feu solaire, c'est très très important de conscientiser que le feu est très, très important, mais comme tous les autres éléments et qu'il faut rapporter pareil, heu, la comment dirais-je? Rentrer dans le feu du feu aussi. Très, très important. En fait, tout est important. Il n'y a pas une chose qui n'est pas importante. Il y a tellement de choses à œuvrer les amis. Il y a tellement de choses, à redécouvrir. Voilà pourquoi je me souviens au début, moi, mes guides, ils m'ont toujours dit: «En bioénergie», je dis: «Bah, allez-y, enseignez-moi». Il dit: «Non, non, non, on n'a rien à t'enseigner. Simplement, tu vas découvrir de par toi-même ce qu'est la bioénergie». Ils ont bien raison parce qu'en fait, c'est quand tu pratiques, c'est quand tu découvres que tu peux te dire: «Ah ouais, je sais c'est quoi, je connais». Parce que si on donne un enseignement et c'est dans ta tête et que tu le fais avec le mental ego et en fait, tu pas bien branché, tu pas bien compris la chose. Il faut faire ça, donc je fais ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as la conscience, l'enseignement, c'est ce qui est retransmis ce soir, donc ça rentre en fait dans mon cœur et puis maintenant je vais découvrir des vérités ou pas, ça se trouve c'est pas les miennes, hein. Je dis simplement que ça c'est les miennes et trouver les vôtres, mais à travers l'information qui est donnée de l'extérieur, on va se découvrir à l'intérieur de soi-même et expérimenter pour retrouver nos vérités intérieures,
pour pouvoir apporter, comme j'expliquais, moi je suis une brique, l'autre va apporter une autre brique, l'autre encore une autre brique, on va faire un super puzzle sur la Terre. Avec tous les êtres qui vont vivre cette ascension, jusqu'au bout d'un moment, on va former vraiment un seul puzzle, une seule entité sur la Terre. Et le but, c'est ceci, les amis, c'est retrouver l'unité. Donc, là. Pour ça, lorsqu'on parle de l'inconscient, en fait, c'est l'unité qui est consciente. C'est génial, en fait. On parle de l'inconscient comme si c'était quelque chose de sombre. Dans l'inconscient, il y a tous les programmes, en fait, euh, de l'ombre, mais aussi de la lumière qui est là-dedans. Même si dans le subconscient, il en fait partie aussi. Mais c'est l'unité. L'inconscient, c'est l'unité qui est consciente et qui a créé, en fait, ce monde d'enfermement. L'inconscient, en fait, il est génial. Moi, au début, je disais: «Ouais, mais on est tous des êtres inconscients». Bah ouais, mais plus tu avances dans la conscience de l'inconscient, tu aperçois que tout le monde est génial, que chacun est à sa place, que chaque personne, de par sa vibration, va créer quelque chose afin que l'autre va lui permettre de prendre conscience de ce qu'il vit et puis l'autre aussi. Tout est parfait, tout est réglé comme du papier à musique en ce moment. C'est l'expression de la source, c'est le chef d'orchestre. Il y a le chef d'orchestre qui est la source, et après il y a une autre source qui est régie par des forces encore supérieures, parce que nous devons, en fait, lorsqu'on rentre dans le cœur, il faut s'abandonner à sa lumière, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Je m'abandonne à ma lumière, ok? Et en fait, euh, je me soumets à la lumière en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Je me soumets à la lumière. Il faut lâcher prise, il faut s'abandonner à sa lumière. Il faut la reconnaître, cette lumière, puis il faut s'abandonner. Et une fois que tu la reconnais, tu te soumets à elle. Parce que tu t'aperçois que le choix, elle va le faire. Elle décide tout. Et lorsque tu la laisses vivre en toi, ben c'est là que ta vie, elle devient plus cool, plus simple. En fait, on vit la soumission céleste. C'est ce que je dis. Nous, sur la Terre, on est soumis par les énergies de la Terre, les énergies de l'ego, les énergies très, très sombres, démoniaques. Et puis, au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu vas vivre une autre forme de soumission, à part que c'est une soumission qui reste quand même inconditionnelle, mais surtout libre. Parce que là, en fait, lorsque tu es dans, enfermé dans la première partie de ta vie, qui est la troisième dimension avec les mondes inférieurs, là, tu nourris de par tes énergies sombres, en fait, de par tes peurs, ton enfermement, tu nourris le monde astral, les entités se nourrissent de ceci. Mais lorsque tu rentres dans une énergie du cœur, que tu te laisses, en fait, nourrir par la lumière, tu nourris tous tes frères et sœurs. Donc, moi, je t'invite, toi, mon frère, je sais pas pourquoi je te tutoie, mais toi, mon frère, à te soumettre à la lumière et de nourrir tous les frères et sœurs qui sont tout autour de toi. Tu t'apercevras qu'en fait, tu n'as pas besoin de grand-chose. De reconnaître ceci, de te soumettre à ta lumière et de la laisser agir à travers toi. Parce qu'en fait, tu as des pouvoirs incommensurés. Et le pouvoir, les gens ont le terme pouvoir, ça fait mal aux oreilles. Le pouvoir, c'est pas bien, mais le pouvoir, c'est un pouvoir d'action. C'est je peux agir sur quelque chose. C'est pas le pouvoir, je te manipule, effectivement. Forcément, après, si tu rentres dans le terme de manipulation, pour moi, manipuler, c'est prendre des énergies et les utiliser, simplement, quoi. Et nous, sur la Terre, c'est la conscience enfermée de la manipulation. C'est comme le mot pouvoir, il est enfermé. En fait, prenez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir d'action. Mais rien que parce que vous êtes, vous avez le pouvoir d'action. Parce que vous êtes, mais si vous abonnez à la lumière, vous allez vous laisser nourrir. Et c'est cool de se laisser nourrir. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous n'avez même pas besoin de manger. Lorsque je fais mes séminaires, je peux faire toute une journée sans manger et j'ai pas faim du tout. Parce que je suis forcément, lorsque je suis dans ce rôle de qui je suis en tant qu'enseignant, en fait, je canalise forcément et je reçois de l'information tout le temps, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, et ça te nourrit. Et t'as pas faim. Parce qu'en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment que, effectivement, on n'a pas besoin de manger. Et c'est vraiment l'être de demain, l'être ascensionné, lui, il n'aura pas besoin de manger, hein. Il peut manger s'il veut, mais il n'a pas besoin. Et ça demande de l'expérience sur la Terre, de la pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que le séminaire d'ascension que j'ai mis en place, c'est vraiment pratiquer tout ce que je vous présente ce soir, entre autres, pas que ça, pour pouvoir en fait vivre un désenfermement et vivre son ascension. Mais en plus, euh, l'ascension, c'est fin du mois là, en termes énergétiques, en termes de calendrier, bien sûr, quoi. Je dis pas que l'ascension va se présenter à la fin du mois, hein. Ça, je sais pas. L'ascension, elle est individuelle avant tout et collective à la fin, mais pour l'instant, nous sommes dans l'individuel. Donc, c'est-à-dire tous les jours, on peut ascensionner. Et d'ailleurs, tous les jours, on ascensionne. Ascensionner, c'est-à-dire grimper en énergie, monter son taux vibratoire. C'est tout. Et plus on monte en taux vibratoire, donc plus on monte dans l'amour, plus on déverse cet amour. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
l'ascension, il n'y a rien de compliqué. Abandonnez-vous à votre lumière et laissez l'amour se manifester. Monde de quatrième dimension, donc un monde forcément d'amour, de transmutation. C'est le monde aussi de l'alchimiste. Moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est tous des alchimistes, naturellement. Naturellement, on va manipuler des énergies, on va transmuter naturellement. Alors pour certaines personnes, ça se fera comme ça parce que eux, d'où ils viennent avec leur guide, leur druide ou les énergies qui viennent de Halcyon ou je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, en fait, on vient tellement de partout. Donc, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité que d'autres. C'est une certitude. Mais une personne qui te montre un chemin, parce que lui, il l'a pris, lui, ça fonctionne, bah, il peut te montrer ce chemin-là. Après, si toi, tu appliques ces lois qu'il fait, bah, tu vas faire la même chose, tout simplement. Ça te mettra peut-être un peu plus de temps pour toi, mais tu y arriveras aussi. Par contre, toi, quand tu vas redécouvrir tes dons à toi, bah, tu vas montrer ton propre chemin aux autres. Et puis l'autre va se servir aussi de ton propre chemin, de ta propre conscience, de ton propre amour pour pouvoir lui-même, en fait, se bonifier, encore une fois, se réajuster dans l'unité. Et c'est ça vraiment qui est génial, c'est d'utiliser le génie de l'autre. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être avare non plus. Mesurer le génie de l'autre. Et ça, nous, êtres humains, ben, faut retirer les voiles, encore une fois, pour pouvoir voir vraiment euh, euh, l'authenticité de ce qui est retransmis. Et ça, c'est chacun son rôle. Voilà pourquoi on n'est pas là pour juger qui que ce soit, juger qui que ce soit, simplement vivre ce moment présent, s'occuper de soi, s'occuper euh, dans sa dans sa démarche quotidienne, bah déjà de se dire bah tiens le matin je suis le rayon rouge et j'allais arrêter de m'occuper du cul du voisin parce que c'est son cul, c'est pas le mien. Moi j'ai mon cul à m'occuper, j'ai mes fesses à m'occuper, excusez-moi, mais j'aime bien aussi un peu rigoler, hein. Et donc j'ai ma vie à m'occuper, mon fonctionnement à m'occuper, reconnaître ce qu'il y a encore à reconnaître. Et donc j'ai avant tout reconnaître mon corps et je vais lui témoigner la conscience du rayon rouge. Et après ainsi de suite. Laissez-vous guider. Reconnaissez votre lumière, laissez-vous la lumière. Laissez la lumière en fait. Quand je dis vous pénétrer, ça les gens ils aiment pas non plus, hein, quand je dis ça. Laissez la lumière en fait vous éclairer si vous préférez, entrer en vous. Parce que elle arrive, elle pénètre toutes les cellules, elle libère, elle rapporte de la paix. Et là, je rentre davantage parce que je la reconnais, vous voyez, je reconnais une énergie. Et ben voilà, ça devient de plus en plus instantané ceci. On arrive dans cette cinquième dimension. C'est le monde de la co-création. C'est le monde, en fait, qui est relié donc à ce rayon indigo, pas indigo, rayon bleu, avec l'archange que vous connaissez sûrement, Michael Cull, comme j'aime bien l'appeler. Et ce monde-là, en fait, c'est la co-création. Mais peu de gens vivent la cinquième dimension dans ce monde de co-création. Puisque tant on n'a pas percé le voile de première dimension, quatrième dimension, en fait, notre co-création va se faire avec qui? Avec le monde inférieur. D'accord? Le verbe créateur sera donc un monde d'enfermement, un monde de malveillance, de méchanceté, de peur, en fait. Mais je pourrais donner plein d'adjectifs de peur, mais ça ferait peur, réellement. Donc, on va simplement le nommer parce que sinon, vous risquez d'être effrayé sur tout ce que vous avez pu créer dans votre vie. Parce qu'en fait, vous avez créé en fait toute votre vie. Il n'y a pas une chose que vous n'avez pas créée. Pas une chose, de par ce verbe créateur. Voilà pourquoi le verbe se fait chair au bout d'un moment. Lorsqu'on conscientise quelle est la co-création. Et lorsqu'on a atteint justement donc ce cœur et qu'on œuvre dans la conscience du cœur, mais en fait, tu vas t'apercevoir que qui est-ce qui va parler à travers moi? Ben, il y aura déjà moi, mon âme, aussi mon ego, parce que lorsque j'ai uni mon ego et mon âme, ben, mon ego va pouvoir parler en co-création et rentrer dans un ego d'une autre personne, mais ce sera dans l'amour, ce sera pas dans la méchanceté, ce sera pas pour abaisser la personne, simplement pour l'éveiller, briser la coquille, tout simplement. Mais en même temps, tu auras un archange qui pourra se manifester, autant qu'un ange, autant que la source, autant que le moi supérieur, autant qu'en fait votre lignée, tout simplement. Ça, c'est le monde de la co-création. Et c'est un monde, en fait, c'est lorsqu'on n'ose pas dire qui je suis, en fait, vous ne l'avez pas atteint encore. Et beaucoup de personnes n'ont pas encore atteint ceci, parce ils n'osent pas dire qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la quatrième dimension et vous allez conscientiser, c'est quoi? Vivre la co-création lorsque vous allez prendre votre rôle de l'âme.
C'est pour ça, le monde de la quatrième dimension, la conscience-là, ça va être donc l'énergie qui va vous rentrer dans différents portails, redécouvrir l'amour de qui vous êtes, parce qu'en fait, dans ces mondes-là, jusqu'à la 24e dimension, ben vous y êtes, les amis, je vous l'ai pas dit, mais vous y êtes. Vous n'êtes pas que ici sur la Terre en troisième dimension ou en cinquième dimension sur Arcturus ou dans les Pléiades. Non, vous êtes partout, jusqu'à Alcyone en 24e dimension. Et c'est ça que je veux retransmettre dans cette conscience-là, c'est-à-dire que euh, vous allez rentrer dans une dimension après une autre, 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 une conscience toujours plus grande jusqu'à l'essence de qui vous êtes dans Alcyone, 24e dimension. Et ça, donc, il y a différentes portes à l'intérieur de nous. Et c'est ça les Atlantes qui faisaient, les Atlantes de la loi de l'un, d'accord? Ils avaient en fait la conscience qu'ils étaient tout. Ils avaient la conscience du soleil, ils avaient la conscience de la terre, ils avaient la conscience de l'univers. D'ailleurs, il y avait des êtres sur la terre qui surveillaient l'univers, œuvraient avec l'univers, retransmettaient les consciences de l'univers, des planètes. Et c'est ainsi qu'ils vivaient vraiment dans cette unité. C'était des gens, ceux qui étaient dans la loi de l'un, c'était la bienveillance, c'était l'amour. Et ils étaient en fait dans ce monde de dualité avec les êtres qui faisaient partie de la dualité et qui voulaient, la seule chose, c'était manipuler l'être humain. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont manipulé l'être humain, ils ont manipulé aussi l'ADN humain. Pas que eux, hein, bien sûr, mais eux aussi. Ils l'ont manipulé afin de les asservir, afin de nous plonger dans 2 brins d'ADN, et c'est ce qui s'est passé. 2 brins d'ADN. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien bas avec 2 brins d'ADN. Et au fur et à mesure que vous allez redécouvrir en fait ces chakras dans cette dimension, vous allez en fait reconnecter ce qu'on appelle l'ADN quantique. Et l'ADN quantique, c'est l'information de qui vous êtes dans d'autres sphères. C'est pas génial ça, les amis? Mais si vous n'avez pas cette conscience, en fait, vous allez du mal à le vivre, mal à le libérer, mal à comprendre ce qu'il se passe. Mais lorsqu'on a la conscience de comment ça se passe, on dit, OK, je comprends en fait ces nouvelles informations qui me viennent, je comprends pourquoi je dis ceci. Je sais mettre des mots sur ce que je pensais auparavant, par exemple. C'est génial, je peux vous assurer, la vie, c'est génial, les amis. C'est une redécouverte totale. On est tous des chamans. C'est pour ça que je dis, je suis parti, je suis fait le chaman. Moi, ça me fait rire. On l'est tous des chamans. Un chaman, c'est quelqu'un qui redécouvre la vie. Un chaman, c'est pas celui qui tape sur le tam-tam pour ma part, hein. Ça, c'est ça, comme ça appartient à l'enfermement de la terre. Alors certes, moi j'aime bien les chamans, hein, j'adore le monde des chamaniques et les tam-tams. D'ailleurs, moi aussi je tape sur du tam-tam. Mais c'est bien au-delà. C'est on rentre vraiment dans le multidimensionnel, les amis. C'est ça que je voudrais retransmettre, cette conscience-là, ce qu'on avait en Atlantide, et que nos chakras, ce sont des portes interstellaires. On peut voyager dans différents mondes, dans différentes dimensions interdimensionnelles. C'est génial, c'est gigantesque. On arrive dans ce 6e monde, le monde de la vision, en fait, le monde, en fait, aussi de l'intuition. Et le but, c'est de capter, donc, la 6e dimension. Lorsque vous arrivez là, en fait, là, vous allez atteindre quoi? La clairvoyance, les amis. La clairvoyance. Mais avant tout, il y a les clairs ressentis. Donc, il y a les dons aussi dans les autres chakras. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi qui m'étais coupé de ma sexualité, étant donné que je supportais même pas les démons intérieurs, hein, mais je supportais pas mes démons intérieurs, donc la haine et la colère, ben, je me suis fouetté, 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 en me disant que je suis qu'une merde. Tu as de la haine, alors que tu sais que tu es de l'amour, et tu as des énergies aussi sales que toi, ça en toi, donc tu te supportes pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te coupes toi-même de par, en fait, l'autopunition que tu t'infliges de tes ressentis. Et je ne ressentais plus rien du tout. Que quand j'étais petit, je ressentais tout le monde. Je savais ce que la personne, elle pensait. La personne pensait, la personne avait de l'émotionnel, tout, je ressentais tout. Et je m'étais coupé de tous ces mondes qui étaient à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est triste que lorsqu'on est petit de se couper de qui nous sommes. Et vous l'avez tous fait, les amis. Vous en souvenez pas, mais vous êtes coupés de qui vous étiez réellement. En fait, on s'est abandonné soi-même. On a rejeté nous-mêmes notre lumière. On était avares. Pour ça que le terme qui m'est revenu dernièrement, c'était pas pour juger quelqu'un en disant qu'il est avare, parce qu'en fait, on l'est tous. Avare, c'est on n'a pas la mesure de qui nous sommes, de l'expérience, aussi la partie dans l'ombre, hein, vous comprenez. Il n'y a pas que la lumière, hein. Être avare, c'est ne pas savoir mesurer, tout simplement. Et donc, ce 6e monde est relié donc forcément encore à des archanges. Il y a tout plein de mondes de qui vous êtes. Monde d'Altaïr aussi, la constellation de l'Aigle, parce qu'il n'y a pas que ça. On est relié aussi à des constellations, à travers aussi notre Merkaba. On vit en fait dans un voile total. On est aveugle. Même quand on dit, moi je vois clair, hein, en fait, on voit rien du tout.
Sur la Terre, on voit rien du tout. On voit toujours un peu plus clair, tout simplement, quoi. Mais on voit pas plus loin que notre nez réellement. À l'intérieur de nous, on sait plein de choses. Mais si on verrait totalement, je serais comme ça, vous me verrez plus. Parce que je me rendrais invisible. C'est possible, hein. Pourquoi ça serait pas possible? C'est rien du tout de devenir invisible. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. En conscience. Après, appliquer la conscience d'être invisible, en fait, nous, on l'a déjà pratiqué dans le sens que la personne qui veut pas être reconnue, en fait, elle rentre dans cette conscience, je suis invisible. C'est-à-dire que toi, tu es là, je vais te bousculer, je vais pas te voir. Parce qu'en fait, tu veux pas qu'on te reconnaisse. C'est-à-dire que tu as joué le rôle de l'être invisible. Personne me voit, personne me reconnaît. Bah ouais, tu veux être invisible. Donc la personne s'est rendue invisible. Même si tu es à côté de moi, tu vas pas me voir. Et on peut aller au-delà de ceci. On peut rentrer vraiment dans, je rentre dans ma structure atomique et je deviens réellement invisible. Ou je sors de mon corps, ou je peux directement me connecter à droite à gauche, dans le monde interdimensionnel, un monde interstellaire, peu importe, on peut vraiment tout faire, quoi. On peut réellement tout faire. Et ce chemin christique, ce chemin que je suis venu prendre pour pouvoir le retransmettre, vous êtes là, vous êtes venu le prendre, en fait. C'est ça qui est génial. On est tous sur les mêmes chemins. On est tous sur les mêmes chemins. On va redécouvrir donc nos dons et faire don de ces dons. Sans être avare, les amis. Sans être avare. Il ne faut plus être avare. Quand je dis il ne faut plus, on fait ce qu'on veut, hein, on fait ce qu'on peut surtout, hein, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le moment présent, on le vit et on accepte ce qu'il se passe. Mais si on sait se focaliser dans cette conscience, je ne veux plus être avare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'autorise à reconnaître la justesse et la justice de ce qu'il se passe. Si vous rentrez dans la justesse et la justice du feu, j'œuvre avec Salomon. Salomon qui fait partie d'une conscience terrestre c'était le roi le plus juste sur la terre. D'ailleurs, si vous regardez même dans la Bible, il parlait tout le temps du jugement de Salomon. Je fais partie de cette énergie. Mais cette énergie-là, en fait, sur la Terre, elle tranche tellement qu'elle, d'ailleurs, je vais donner un exemple, hein. Le roi Salomon, assis, heu, 2 femmes sont jugées par Salomon et chacune de ces 2 femmes se dispute la garde de l'enfant. Une qui dit: «C'est ma fille», et l'autre dit: «Non, non, c'est la mienne», et Salomon dit: «OK, garde, prenez une épée, coupez l'enfant en 2 et donnez une partie à chacun». Là, la vraie maman, elle dit: «Non, non, c'est bon, la tuez pas, laissez l'enfant, c'est celle, la mère». Là, Salomon lui dit: «OK, donnez cet enfant à cette dame-là qui voulait donner l'enfant». Parce que l'autre, en fait, elle l'avait jamais dit ça. C'est-à-dire qu'elle va rentrer, il va rentrer dans l'ego, il va faire peur. Le jugement, c'est faire peur, c'est dire aussi les vérités. Voilà, en fait, c'est justement, c'est manipuler un ego, c'est parler à l'ego, parler aussi à cœur de la personne et dire les choses. Et là, tu t'aperçois de la vérité. Et ça, c'est quelque chose que, qu'on va apprendre à faire tout simplement. À retrouver cette justesse, cette justice céleste. Parce que la justesse et la justice, c'est le feu. Et le feu, c'est l'esprit. C'est-à-dire que vous allez être obligé de le vivre comme je suis obligé de le vivre. Parce que j'ai choisi ce chemin. Et vous aussi. Sinon, vous ne serez pas là pour écouter, en train d'écouter Christophe. Vous écouterez peut-être quelqu'un d'autre, mais ça se trouve, l'autre personne aussi a choisi de vivre ce chemin. En tout cas, en ce qui me concerne, et vous, puisque vous êtes là, c'est qu'il y a interaction, c'est qu'il y a attraction. Tout simplement, c'est qu'il y avait rendez-vous. Parce qu'en fait, l'attraction n'est qu'un programme de rendez-vous. Tout simplement. On rentre après, lorsqu'on est dans cette sixième dimension, donc c'est tout ce qui est relié aussi à l'air, mais à côté, c'est pour ma part, c'est mon antenne, en fait, tout simplement. C'est relié aussi aux énergies électriques, OK? Et tout ce qui est sur la base, les 1ers chakras, c'est les énergies magnétiques de la Terre. Et en fait, au milieu, bah, ça va être le décodeur, quoi. Tu vas décoder avec quoi? Avec ton ego, avec ton âme, tout est unifié et tu remontes dans des dimensions supérieures et puis tu vas, en fait, bah, retransmettre, les informations. Et les personnes qui sont totalement à la masse, bah, c'est comme l'électricité, tout simplement, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un fil qui est fondu, quoi, à l'intérieur de lui-même, quoi. Et là, ce que je faisais dernièrement, justement, dans l'étincelle divine, quand je parlais d'étincelle d'esprit, l'étincelle divine avec la source, lors de la dernière séance, l'abondance financière, ben, en fait, on peut le voir ainsi, les amis. Dans le cœur, on a un fil qui descend, un fil qui monte, le fil de la terre et le fil du ciel. Ces 2 fils qui se touchent, au milieu, il y a quoi? Il y a l'étincelle divine qui retransmet l'information du ciel électrique et et de la terre magnétique, ça fait l'électromagnétique, donc ça forme, c'est le monde informationnel en même temps.
Et c'est ce qui se passe en fait dans les énergies. Lorsque les gens me disent ouais, il fait froid là, bah, t'es dans les énergies électriques, c'est tout. Quand il fait chaud, t'es dans les énergies magnétiques, c'est tout. Et ça, en fait, bah, j'ai dû le découvrir de par moi-même parce que personne ne me l'a dit. Et c'est ça qui est génial dans la vie. C'est pour ça que je remercierai jamais mes guides assez parce que mes guides m'ont jamais dit quoi dire ou quoi faire. Ils m'ont toujours laissé découvrir. Certes, en tant qu'être humain, on a toujours besoin de confiance en soi, c'est une certitude, mais toujours, toujours. L'être humain, de toute façon, étant donné qu'il a peur, il n'a pas confiance en lui. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un enseignement, il y a une direction, il y a de l'encouragement surtout, de l'encouragement. C'est très, très important. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a une personne, on ne va pas directement lui rentrer dans son ego et la casser en quatre. Non, on va l'encourager à regarder son ego, à regarder ses faiblesses. On va l'encourager même à se tromper pour qu'il puisse découvrir. Parce qu'en fait, si tu ne te trompes pas, tu ne peux pas découvrir. Que si tu t'es trompé, ça vient d'un programme. En fait, tu t'es pas trompé, parce que c'est grâce à ce programme de vouloir se tromper pour découvrir la vérité qui s'était cachée derrière. Voilà pourquoi on ne se trompe jamais. Parce que si tu n'expérimentes pas une direction, tu peux pas la découvrir. Et à travers donc ces portes interdimensionnelles, lorsque vous savez les vivre, eh ben, vous allez vite avancer sereinement dans la conscience, déjà atlante, entre autres. Mais les Atlantes, en fait, pour ma part, ils font partie des gardiens de la Terre, avec les Lémuriens. Puisque en fait, nos frères et sœurs, Lémuriens et Atlantes, et pas que, d'accord, on est dans l'intra-terre. Lorsqu'il y a eu la chute de l'Atlantide, certains de nos frères et sœurs ont quitté en fait la surface de la planète, se sont réfugiés dans le centre de la Terre, et la Terre est creuse, pas comme les physiciens nous disent que c'est un noyau. Enfin, ça c'est la conscience de la Terre, l'enfermement, mais dans la conscience euh, multidimensionnel de ce que nous vivons, donc interdimension aussi, d'accord? On rentre dans le centre de la Terre, il y a de la vie, comme dans toutes les planètes dans l'univers, dans le centre, même dans le centre du Soleil, il y a de la vie, quoi. Et donc, si on dit dans le centre du Soleil, il y a de la vie, waouh, ça brûle là-haut, quoi, hein. Dans la Terre, c'est pareil, quoi. C'est simplement une histoire de couche, une histoire de dimension. Donc nos frères, ils sont là, ce sont des gardiens. Et c'est ce qui s'est passé aussi à travers aussi les flammes, vous comprenez? Les flammes correspondent aussi à nos chakras, et chaque flamme, donc il y a des gardiens de flammes, et ces gardiens de flammes, qu'est-ce qu'ils font? Hem, Ils sont là pour retransmettre après les informations de ces flammes-là, intérieures. En fait, nous sommes là pour redécouvrir toutes ces flammes à travers nos chakras, à travers ces rayons. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours des gardiens de flammes en Atlantide. Et c'est ce qui s'est passé lorsque il y a eu la chute de l'Atlantique, lorsqu'on a dû se diviser sur la planète Terre. Donc, lorsque notre continent, moi je dis notre parce que j'ai été là-haut, j'ai vécu les chutes, j'ai vécu tout 90 000 ans là-haut, donc j'ai vécu pas mal de vie en Atlantide. Et lorsque j'ai quitté en fait l'Atlantide lors du dernier cataclysme, il y avait plein de maîtres qui étaient là. Il y avait Saint-Germain, il y avait Hilarion. Et ben en fait, Hilarion, il s'est retrouvé lui en Crète à porter la flamme du rayon vers Émeraude. Il y avait, je crois que ça, au Sahara, il y avait notre frère Saint-Germain, qu'on connaît nous Saint-Germain, quoi, mais c'est pas Saint-Germain réellement, d'accord? Saint-Germain, c'est le comte de Saint-Germain, il se fait appeler comme ça, mais c'est pas Saint-Germain. Soyons en fait lucides. Vous comprenez? Saint-Germain, c'est pas, c'est le personnage de la Terre, mais c'est pas ça, d'accord? Donc il y avait ces différents êtres partout, parce qu'en fait, comment en fait ensemencer une peuplade? Ben, pour ensemencer une peuplade, déjà, en fait, on est venu s'ensemencer nous-mêmes quand on est de la source, mais comment, en fait, guider une peuplade? On envoie des maîtres, tout simplement. Des maîtres enseignants qui retransmettent une direction, des connaissances de ci, de ça. Voilà pourquoi il y avait des temples. Moi, je sais que dans le temple où j'étais à Poséida, c'était le grand temple Atlante, en fait, de Poséida, on accueillait tout ce monde. Ma guide me disait toujours, même les lépreux, parce qu'il y avait même la lèpre là-haut, hein, je les accueillais les bras ouverts. Et je me dis, mais merde, comment ça se fait que moi, je suis toujours comme ça. Moi, j'adore faire les câlins, je prends les gens, je les serre dans mes bras parce que j'aime les gens. C'est comme ça. Et mais c'est ça, en fait, la bioénergie. Lorsque tu conscientises que rien ne peut t'atteindre quand tu as le cœur bien ouvert et que à travers toi, tu as justement à travers ces flammes sacrées Atlantes, d'accord, mais aussi les cristaux. Parce que lorsque je parlais des cristaux tout à l'heure, les amis, d'ailleurs, quand je parle de cristaux, j'ai une petite parenthèse, puisque pour ceux qui désirent
avoir des séances vibratoires là-dessus, travailler avec les cristaux, les vies parallèles avec Olesia et le monde des chevaux avec mon ami Véro Verjat que vous connaissez maintenant. Il y a le séminaire qui se fait le 20 ou le 21, enfin en tout cas d'ici peu de temps, dans pas le week-end là, mais l'autre week-end, on sera à Saron-sur-Aube. Et je parlerai donc aussi de ceci en profondeur. On fera des séances vibratoires, on recollectera ce monde minéral. Parce qu'en fait, dans ces merveilleux cristaux qu'il y a en Atlantide, parce qu'en fait aussi la conscience était, la conscience était, comment dirais-je, était retransmise dans les cristaux. Et lorsque tu te reconnectes à tes propres cristaux, que tu te reconnectes à ces cristaux, bah, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas recevoir l'information de tout ce qui a été ensemencé dans les cristaux, donc dans ce monde minéral, et tu vas redécouvrir des parties de toi-même. C'est ce qui va être retransmis en même temps dans ce séminaire de 3 jours. Il y a de la place, hein, si vous désirez simplement en fait vous envoyer un mail à Christolésia ou à Véro Verjat. Il a tout sur le site Christolésia. Et c'est 3 jours en fait, vendredi, samedi, dimanche, et ça va être en fait une rencontre envers soi-même. Ça va être aussi des soins avec des minéraux, avec le monde végétal, animal. C'est tout ce que je vous dis là, tout simplement. C'est tout ce que je vous dis. Et puis voilà les amis, en arrivant au 7e chakra, en fait, on va quand même un peu continuer au-dessus, simplement pour vous faire prendre conscience de la grandeur que nous sommes, les amis. De la grandeur que nous sommes. Et pourtant, nous sommes avares, donc on ne peut pas reconnaître la grandeur que nous sommes. Le 7e chakra, c'est l'esprit divin, en fait. C'est l'esprit qui est là, l'esprit divin, qui, lui, n'est pas à l'intérieur de notre corps. Il est au-dessus, d'accord? Et que lui, donc, c'est une conscience qui se manifeste déjà en soi, d'accord? Mais qui est reliée au Christ, à l'énergie christique. Le 8e chakra, l'énergie christique, moi supérieure. Mais c'est toujours en termes de polarité. Donc, dans le 7e monde, le 7e chakra, il correspond aussi à la conscience et aussi à la supraconscience avec l'esprit. D'accord? La conscience de l'âme, ça dépend quelle dimension vous êtes. Et vous pouvez aussi avoir la conscience de l'ego là-haut, hein, dans ce 7e chakra, hein, donc en cette conscience de réflexion. C'est pour ça que je dis c'est toujours graduel. Lorsqu'on rentre dans une sphère, dans un vortex, parce que ce sont des vortex, on va découvrir une parcelle, une facette, comme si c'était une tranche de ce vortex, une autre tranche, une autre tranche, une autre tranche. Et lorsqu'on vit vraiment la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, dans l'ego, dans la peur, dans la séparation totale, eh ben les pensées là-haut, c'est pas haut haut comme on peut dire. Même si le chakra il est là-haut, ben tes pensées elles sont vraiment très très sombres envers toi-même, envers la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça, lorsqu'on a atteint ce cœur et qu'on on retrouve des polarités supérieures et on agit avec cet esprit, être clair d'esprit. Vous voyez, quand c'est clair, moi où j'en suis, j'ai plus besoin de réfléchir. L'information, elle arrive, c'est boum, 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 boum. Et c'est cool. C'est vraiment cool d'en arriver là. Mais pourtant, je me disais, c'était pas possible. Auparavant, c'était impossible euh, d'agir de cette façon. C'était pas possible. Tellement que j'étais encore plombé par la terre, plombé par l'enfermement. C'est pour ça que je dis que la pratique, les amis, c'est très, très important. La pratique, c'est très, très important et surtout la conscience, les amis. Au-delà de la pratique, la conscience. Parce que si tu ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux y faire? Si tu ne sais pas, en fait, la loi, le fonctionnement, comment tu veux le manifester? Si encore dans ta tête, tu es dans les chakras de l'enfermement de troisième dimension, comment tu vas avancer? C'est pas possible. Tu vas toujours rester, tu vas piétiner sur toi-même, te dire, merde, je me fais chier, ça marche pas, ça marche plus. C'est comme quand j'étais jeune, j'utilisais les minéraux et puis au bout d'un moment, j'ai dit: «C'est bon, c'est pour moi, c'est de la merde, ça fonctionne plus». J'ai vraiment dit ça, parce qu'en fait, ça fonctionnait plus. Étant donné que mon niveau de conscience avait changé et que les minéraux, c'était d'un certain niveau de conscience et j'appliquais le niveau de conscience qu'on m'enseignait des livres à la con. Ah, les livres sont bien, mais je dis pas ça pour critiquer, hein, simplement pour expliquer. Ben, j'ai bien pris conscience qu'au bout d'un moment qu'effectivement, il y a d'autres consciences qui se mettent en place. C'est-à-dire que, à moi d'écouter l'intérieur et de co-créer avec le monde végétal, minéral et découvrir tout ceci. Et c'est ça, en fait, que je redécouvre. Et c'est ça que je me rends même compte de ces méditations bioénergétiques. Mais quel trésor que je me suis offert en offrant aux autres. Hein, c'est une certitude. Il y a tellement d'informations dedans. Tellement d'informations sur tout ce que je peux vous expliquer, plus ou moins, les différentes énergies, la grandeur de qui nous sommes. C'est jamais qu'une seule chose, les amis. Hein. Ne croyez pas que c'est jamais qu'une seule vérité. Jamais qu'une seule vérité. Par contre, d'un seul,
d'un seul chakra, en fait, si tu sais manipuler et utiliser donc manipuler ce chakra-là, tu peux découvrir des dons impressionnants. Et c'est ce qui se passe en fait sur la Terre lorsque toi, mon frère, ou toi, ma sœur qui arrive sur la Terre, tu arrives avec un chakra prédominant, donc avec des dons prédominés. Ils sont là, prêts à être, ils sont déjà en toi, à toi de les développer, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, à l'école, lorsqu'on va à l'école, c'est une stupidité totale parce qu'en fait, au lieu de regarder l'enfant, dire: «Ah, on va regarder les dons de chacun. Toi, tes dons, c'est ça. Toi, les dons, c'est ça. Toi, c'est les dons, c'est ça. OK, ben, on va faire travailler tes propres dons. Développe tes propres dons et de tes propres dons, tu vas développer les autres». C'est-à-dire que tu vas laisser aussi les autres développer le leur et puis de par synchronicité, de par union comme ça, de cœur à cœur, tu vas redécouvrir le génie de l'autre et tu vas le prendre. Parce que l'autre, il l'aura fait à ta place. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, on veut tout faire, mais en fait, fais ta propre job à toi, redécouvre tes dons et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Et quand ils l'ont fait, ben, en fait, utilise-le, tout simplement, tout simplement. Chaque personne, chaque personne, elle est douée, elle a des dons impressionnants. C'est Dieu, c'est la source qui s'exprime. Et il y a des personnes qui ont en plus des qualités de troisième chakra, d'autres de deuxième chakra, l'autre de premier chakra. Moi, je sais que mon feu intérieur, c'est, il est indispensable. Le feu de cette troisième dimension, il est indispensable parce que c'est ce qui permet à la personne de sortir de la troisième dimension et des dimensions inférieures. C'est grâce à mon feu. C'est grâce aussi à mon moi inférieur. Alors qu'au début, je dis qu'est-ce qu'il est nul, mon moi inférieur, mon ego. Mais aujourd'hui, je remercierai jamais assez. Parce que grâce à lui, lorsque je suis, vu qu'il est unifié, je peux ramener les personnes de très très bas parce que j'ai la fougue qui est en moi pour pouvoir relever les personnes telles qu'elles sont. Il faut pouvoir descendre ces vibrations pour aller chercher les gens très très bas, quoi. C'est ça le but en fait dans cette dimension-là, c'est-à-dire que là on est dans la sixième dimension, là, dans la septième dimension. Huitième chakra, huitième dimension, neuvième chakra, neuvième dimension, jusqu'à la douzième dimension qui représente l'énergie en fait solaire, où est-ce que nous sommes dans le soleil. Le huitième chakra, c'est vraiment en fait l'expression du Christ. Et lorsqu'on arrive dans ce huitième chakra, dans ce vortex-là, on va découvrir les tons de ce Christ que nous sommes. Donc dans les chakras supérieurs, jusqu'au douzième chakra, et même le treizième, on me dit. Vous comprenez? Parce qu'après, l'ascension, c'est pas fini, hein. On continue à monter quoi? Aux échelles, aux chakras. D'accord? À ces portes interdimensionnelles, on appelle ça comme on veut, encore une fois, hein, c'est que du vocabulaire. L'important, c'est que vous ayez cette conscience jusqu'à cette 24e dimension, jusqu'à le temps que nous avons rejoint la source. Voilà la conférence de ce soir sur quoi elle parlait, sur vraiment euh, la personne magique, les personnes magiques que nous sommes. Et en même temps, justement, pour vous permettre, les amis, euh, de suivre en fait des séances vibratoires dans les chakras, j'ai décidé justement de mettre en place 13 séances vibratoires qui commencera sûrement à partir du mois de juin. Ça va être comme la structure osseuse, donc c'est une séance vibratoire qui coûtera 33 euros et qui parlera en fait un soin sur la reconnexion de ce premier chakra, avec en fait aussi de l'enseignement jusqu'au 12e et 13e chakra, un soin tous les mois. Donc si des personnes sont intéressées, sachez que je vous invite avant tout à suivre notre site christolesia.com parce que les apps, pour la plupart du monde, en fait, suivent notre chaîne YouTube. Donc, vous recevez l'information de par la chaîne YouTube. Mais si vous voulez savoir quand est-ce que les soins se font, les séances, parce que c'est pas des soins, on n'est pas malade, ben ça, c'est à travers, en fait, il faut suivre le site christolesia.com pour pouvoir, en fait, recevoir l'information tout simplement. Donc, ça commencera au mois de juin et ça sera, en fait, des séances vibratoires sur les chakras avec, je vous enseignerai, puis je vous retransmettrai, reconnecterai, en fait, avancerai le travail pour ce qu'on a du mal à faire à nous au quotidien parce que la vie est difficile. Donc, si on a besoin de cette aide, sachez qu'elle est là, elle va se présenter. Voilà les amis, je vais bien regarder un peu s'il y a des questions. Non, je vois pas de questions. Oh, merci André, hein. Donc merci les amis, s'il n'y a pas de questions, en fait, c'est parfait, hein.
Mais il faut vraiment, je peux vous assurer, changer tout ce qui était ancien, changer les croyances de l'ancien, les amis. Ce n'est que ça, toujours changer les croyances. C'est pour ça, je dirais, et je le dirai toujours, il faut prendre ce modèle christique, vous voyez, ce modèle christique, avoir la croyance que tout est possible, que je peux tout faire. Et lorsque vous intégrez cette croyance christique dans votre quotidien, la vie va se manifester à un certain rythme. D'accord? C'est une certitude, mais vous allez prendre un chemin le plus rapide, un chemin de paix. Donc voilà les amis, ben, si vous avez envie de suivre en fait ces séances vibratoires, eh ben, vous allez être, je vous invite à vous inscrire sur le site christolesia.com afin de recevoir l'information nécessaire. Et si vous avez envie de faire une séance vibratoire en, comment dirais-je, par Skype, en individuel, ben, je suis toujours dispo, bien sûr. Et Olesia, pareil. Et pour les séminaires, donc il y a le 22, le 21, le 22, je sais plus. Moi, les dates, je les connais pas. Hein. C'est pas mon fort. C'est plutôt Olesia qui est fort là-dessus pour donner les dates et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a un futur séminaire avec les chevaux, les minéraux, les végétaux, bah, tout ce que j'ai expliqué, les mondes aussi parallèles, avec qui vous étiez aussi pour retrouver des parties de vous-même, donc dans ces mondes parallèles, donc dans ces vortex, dans ces cellules, pour redécouvrir encore des dons intérieurs. Parce que c'est ça qui est vraiment génial, redécouvrir les dons. Et c'est ce qui se passe dans ma vie tout le temps, en fait. Je me rends compte à chaque instant de l'évolution, de la profondeur de ce que je dis. Et même si la personne, elle comprend pas ce que je dis, même si la personne, comme je disais, elle est avare parce que elle ne sait pas mesurer, c'est pas grave. L'important, c'est de se mesurer soi par rapport à ce qui est offert, tout simplement. À vous de mesurer, reconnaître qui vous êtes, tout simplement, et offrir, donc co-créer, exprimer à travers le verbe créateur, dans l'unité, et vous allez découvrir de plus en plus le merveilleux être que vous êtes, tout simplement, les amis. Je vous fais des gros bisous. Moi, j'ai passé une agréable soirée, ça m'a fait plaisir. J'ai une petite conférence, comment dirais-je? En fait, sur le qui-vive, hein, j'ai fini de manger, j'ai dit, tiens, j'allais faire une conférence, j'allais me parler de ça. Ah, voilà, c'est fait. Allez, gros bisous les amis. À très bientôt. Bye bye.